Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Nous sommes mardi, bonjour à vous chers amis téléspectateurs, et un brin de folie ça fait pas de mal, mais parfois quand ça dépasse le taux du brin et que ça devient totalement 100%, on commence à se poser des questions et heureusement que nous tous nous connaissons encore mieux le chemin de Zébé, c'est bien ça. Donc peut-être qu'on pourrait faire une excursion d'ici avant le 5, qu'est-ce que tu en dis mon bébé? On va louer une ambulance. Non, ambulance là on risque de savoir rapidement. De toute façon, c'est grave, là. Le linge sale se lave en famille. Si on fait semblant, on dit, tu sais comment on faisait, je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez enfant, mais des fois, bon, ben, voilà, quand les grands, parfois, ils veulent sortir, ils veulent aller à des... Et tu es là éveillé parce qu'on t'a blagué depuis midi pour dire, si tu manges ta platée là, c'est sûr et certain, tu vas sortir avec nous ce soir. Et donc, tu restes éveillé, tu es là et tout ça, et puis après, on te prend, on t'emmène, on te fait un petit tour dans le quartier, dans la voiture et tout ça, et puis on dit, ah, tu as oublié, descends vite, va chercher, le temps que tu reviennes, paf, ils sont déjà partis. C'est ce qu'on va lui faire et puis on va le mettre, on va le pousser tout doucement vers Zébé. Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour. Notre famille est une famille totalement bénie. Exactement. Et nous sommes bénis de vous avoir dans nos vies. Nous sommes bénis d'avoir des téléspectateurs fidèles, des téléspectateurs gentils, des téléspectateurs loyaux, des téléspectateurs totalement tendres, et je vais même le dire, très câlins à notre encontre. Ce matin, on voudrait donc bénir toutes ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de nous manifester de par leur gentillesse, tout leur soutien pour nous faire comprendre quand même qu'ils aiment bien ce que nous faisons. Alors c'est sûr, nous avons encore énormément de chemin à parcourir, mais avec votre concours, nous espérons pouvoir arriver, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à semer encore et toujours du bien dans vos cœurs, dans vos vies. Et quand vous allez vous réveiller, vous vous direz, mon Dieu, j'ai pas pris ma pilule de nectar ce matin. Bonjour la famille. Bonjour maman Aïcha. Comment vous allez? Ça va. Ça va maman. Ça peut aller. Je vous réponds parce que je sais que vous allez me demander et toi, donc je dis ça peut aller. Okay. Maman et toi, ça va? Il faut une confirmation personnelle. Tu vois que l'ambulance était En importante. qualité de... Quelqu'un m'a dit, et puis arrêtez de dire que Naïda est ma fille préférée. Je sais pas, on a des codes, peut-être c'est pour ça. Et la personne me dit, là c'est pour les dos intraveineuses non après et puis tu tombes amoureux en même temps. Donc soyez prêts encore aujourd'hui, elle va donner des intraveineuses aux bonnes personnes. C'est ça qui est le plus important. Non, pas toi. Bonjour. Bonjour mon bébé. Bonjour maman. Qu'as-tu fait maman? Alors j'espère que vous allez bien aussi. Ah bah très super bien. Fort. Naïda n'a pas répondu par contre. En fait, je cherche le numéro de l'ambulance.
C'est pas 118, c'est 118, non. Non, c'est les sapeurs-pompiers. Mais 118 aussi, ça fait l'ambulance, je crois. Oui, tu appelles les sapeurs-pompiers. Tu es un ambulancier personnel. Et puis on te demande le motif et tout. Je crois que je vais faire ça. Ce gars-là. Depuis que je l'observe, j'essaie de comprendre, quoi. Mais non, ça va. Ça va pas. En fait, je crois que pour pouvoir comprendre, tu devras revenir dans ta tenue de vendredi. ah Le oui. stéthoscope. Non, en fait, tu sais, il y a un temps pour tout, mais là. Bien, il est resté vendredi passé. Même pas. Je préférais encore. Bonjour Félix. Bon, Félix. Alors j'espère que vous allez bien, que nos très chers téléspectateurs vont bien également. C'est aujourd'hui mardi. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mode, pour parler de la pensée, pour partager un bon moment de bonne humeur, de bonnes informations. Donc Nectar, c'est parti. Nectar, c'est parti. Bon, bonjour vous deux. C'est la chargée de communication. De la brigade des fiers guerriers de Nectar. Fiers. Vas-y, réponds, ma petite soeur. Bonjour maman. Toi, tu es petite comme ça, là. Et c'est toi, tu fais les soirées. C'est quelque chose, hein? Moi, ton grand frère, il est toujours là à la maison. Maman, Quand tu es toujours là. Quand on veut faire nos devoirs, on te cherche, on te trouve. Pas mentir ici. Merci Abba. Oui, les plaies, les cavaliers. Oui, c'est vrai. À force de vous rejoindre au coin là-bas pour manger le riz, là, maintenant c'est parti ailleurs. Allez, coucou, c'est Mefa. Coucou maman. Il va attendre encore un fou. Coucou chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous allez voir, aujourd'hui c'est la joie. Même si maman est un peu fâchée contre moi. Bon, tu vas faire, elle va me pardonner. Maman, merci pour ça. je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Faut être d'accord, pardon. Donc aujourd'hui, tout ce que je vais vous dire, c'est de rester calme devant toute situation. Rester calme et puis essayer de confier tout à Dieu. Et ça va marcher. Merci. Amen. Mais je suis très calme. Je vais quand même te botter aujourd'hui, ça c'est clair. Bon, ben vu que la chargée de communication a déjà parlé. il faut quand même parler en tant que président de l'organisation, c'est important. Je salue le Ghana. C'est une organisation. Monsieur Haïté. Je vous gagnez. Je salue le Bénin, tous les téléspectateurs du Bénin. Je salue la Côte d'Ivoire, tous ceux qui nous écrivent depuis la Côte d'Ivoire et le Mali. Je salue le Cameroun, tous ceux qui nous suivent aussi de ce côté, ils sont aussi nombreux à nous suivre. Et donc pour tous qui nous suivez un peu partout dans le monde entier, je vous salue parce que vous nous êtes très chers, hein, vous savez. Donc continuez toujours par suivre, continuez par diffuser aussi le peu d'ambiance et d'humeur qu'on vous donne. C'est très important, c'est très très important. Et continuez par parler de l'émission. Vous êtes, nous y sommes, on y va. Bonjour la famille, comment vous allez? Très bien. Moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Naïda, tu es très belle aujourd'hui. Zeke Robin, c'est ça franchement. C'est un peu bizarre pour moi. Bon bref, c'est lui. Elle depuis Outi-Gomé. Merci beaucoup. Coucou mon amour. Maman Aïcha. Ça va. Ça va bien. Soit dit en passant, franchement, merci pour tes messages matinaux parce que c'est ton message. J'ai vu coucou maman Aïcha, est-ce que je peux avoir le projet? Oh, il y a quelle heure? Donc, oui, je sais que j'ai ce don-là. de quoi? Ma soeur et moi, on le fait souvent. Là. Ah, ok. Et pourquoi Même vous faites quelquefois, jamais... lui. Pourquoi vous faites jamais avec moi? C'est ce que j'allais poser comme question là. Quoi? Déjà, Qu'est-ce qu'on doit faire avec toi? Avant ce que tu dis. Tu ne sais pas de quoi on parle, mais tu veux qu'on le fasse avec toi. Même lui, quelquefois. Mais bon, on rend grâce à Dieu. Elias, ça va? Ah bah, je vais très bien. J'ai goûté à une expérience ce matin, c'est extraordinaire. J'aime bien, je vais dire. Ça va chauffer le cul. Ce qui est étonnant avec Elias, quand tu lui poses une question, il répond à 1000 en même temps. C'est ça. En fait, il est toujours hors sujet, c'est ça que je ne comprends pas. C'est vrai? Quelle est l'expérience que tu as faite très tôt ce matin? Dans la peau d'un mécanicien. C'était extraordinaire. Je salue d'ailleurs tous les mécanos, 2 euros, 4 euros, du suivre. C'est extraordinaire. Il faut une ambulance. Si l'ambulance se prend, il n'y a pas de là. Tu descends, tu arranges en continu. Ah mais là carrément. Je compte sur toi. En tout cas, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Toujours un plaisir, un honneur d'être en votre compagnie. Moi, aujourd'hui, je vais parler de discipline et d'autodiscipline.
Ma sœur Drala dit on ne peut rien arriver à faire sans qu'on soit discipliné et autodiscipliné. Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un derrière à te dire fais ci, fais ça. À un moment, il va falloir que toi-même tu te disciplines. Qu'il y ait motivation ou pas, discipline. Qu'il y ait joie ou pas, discipline. Que ce soit le jour ou pas, discipline. Qu'on ait la santé ou pas, quelquefois, il faut continuer à être discipliné. Donc voilà. Moi, c'est le mot pour moi de la journée, la discipline. En tout cas, vous savez, Nectar, c'est ça. J'ai failli appeler Samu, je sais pas, mais bon, on va supporter Elias, on va voir ce que ça va donner. Et moi, j'ai envie de faire un gros coucou comme toujours, et je tiens à le dire, on a eu une belle rencontre ici, je crois que c'était le vendredi dernier, si je ne me trompe pas. Et tout personnellement, l'équipe nectarienne voudrait saluer ses réalisateurs, en l'occurrence Papa Cathy qui est avec nous ce matin, qu'on fatigue de tous les côtés, mais qui est toujours excellemment, comme dirait Monsieur Sedab, excellemment excellent, à qui on fait de gros bisous. Parfois on dit des choses, c'est juste pour le taquiner, et on sait qu'il a un cœur gros comme ça, et parfois il le prend personnellement. Non, vous êtes franchement le plus gentil qu'on puisse avoir ici, et c'est l'un des plus talentueux aussi. Ah ouais, bien sûr. Et ça, c'est pas nous qui le disons, ce sont les téléspectateurs qui envoient souvent des messages. Donc gros cœur sur toute l'équipe ce matin. Notre cher Patrick, qui est là-haut, je préfère l'appeler Patrick, papa Claudien également qui est toujours là en train de soutenir son fils. Et je tiens à le dire, aujourd'hui Elias a dit qu'il allait saluer tous les chauves comme lui. Donc nous saluons papa Claudien qui est chauve, nous saluons Elias qui est chauve, et nous saluons toutes les personnes qui sont chauves, parce qu'en général il paraîtrait que c'est un signe extérieur d'abondance, de richesse, de prospérité. Voilà. Ce qu'ils perdent, ils le retrouvent en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc gloire à Dieu pour ta vie et pour la vie de papa Claudien et pour tous ceux qui sont en train de perdre leurs cheveux. Nous sommes avec P-Square, oui, le groupe mythique nigérian, les jumeaux, fils de pasteurs d'ailleurs, et la famille Okoye, voilà, on les connaît, et cette chanson-là, franchement, je l'aime trop. Personally, c'est parti. Alors, Personally, oui. Que je chante ou que je danse? Il y a une danse spécifique pour ça. Hein. C'est Elias qui a fini avec la dernière fois. Avec Personally? Avec ce style de musique là. Michael Jackson. Oui, non, c'est un peu compliqué. Pas Elias, vraiment P-Square Personally. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, church, like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, cause she know one be. She talks so she know one be. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood. As long as you're feeling the groove, I deal with you. Personally, personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. I go deal with you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me want it physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks so she know why. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood. As long as you're feeling the groove, I go deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. I go deal with you. Yeah, exceptionally. The
blessing us spiritually. Money speaking so drastically, magically, internationally. Habatically, grammar, now for dictionary. Saga, but she know one be. She talks, say she know one leave. I know go lie. The things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, the gay go day tonight. Cause I'm in the mood. As long as you feeling the groove, I go deal with you. Personally, personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. Tu as précité le pasteur Dra tout à l'heure, et le pasteur Dra a dit en fait ce qui fait la réussite de quelqu'un, ce n'est pas tant la passion que l'excellence produite par cette passion-là. Et Michael Jackson nous a quittés, ça fait un moment quand même. Michael Jackson est un nom qui reste et demeure. Ses chansons restent et demeurent, son talent est indéniable et jusqu'à présent, plusieurs encore se mettent à reproduire tous les pas qu'il faisait. Et c'est sûr que c'était vraiment une chorégraphie totalement démembrée qu'il accomplissait, c'était carrément autre chose. Et même jusqu'à, on est en 2021 là, il y a plusieurs choses qui sortent, il y a ouais, Ronnie, il y a je sais plus, voilà, Charcou et je ne sais plus quoi, mais malgré ça, il reste et demeure un concept, voilà, c'est ce que je cherchais. Unique. Michael est un concept en fait, au niveau de la danse, c'était vraiment, et pour tous ceux qui font de la pop, pour tous ceux qui font de la pop quelque part, si tu veux vraiment réussir et que tu n'y as pas inclus un petit zeste, soit de danse de Michael, soit de quelque chose de Michael là, ça ne le fait pas. Du coup, oui, je sais, vous vous souvenez du Michael Jackson, chorégraphe, d'il y a 2 semaines sur le plateau. Michael Jackson d'Aneho. Plus précisément, Togoville, c'est ça? Zeb. Togoville Zeb, exactement. Le moonwalk et tout ce qu'il a inventé reste et demeure. Hein. Ça reste. Voilà. C'est dommage parce qu'il aurait été vivant, je vous promets, j'aurais emprunté, j'aurais tout fait, j'aurais vendu tous mes biens pour organiser une battle entre toi et lui. Je me plierai à ce bâtard parce qu'elle me connaît. Ce que vous ne savez pas. Tu l'as contaminé. Il me connaît. Oh, Nida. Elle est diluée. Michael te connaît en quoi? On a fait. Sinon, Michael, depuis son enfance jusqu'à la fin, il n'a jamais eu de gros ventre. Hein. Moi aussi, j'en ai pas. Et puis, en fait, toi, tu vois le personnalité où ils font comme ça, là, et tout, le geste et autres, tout ça que toi, tu faisais. Toi, ça aurait dû être comme ça. Hein. Si tu voulais remixer, quoi. Oui, je t'aime aussi. Je suis fière de toi. Moi-même, je suis trop fière de toi. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Vous êtes chocos ce matin, Dieu merci. Il faut respecter les chauves de la part de Monsieur Joël depuis Libreville. Mon père à moi, Monsieur Jacob Levinson, est un chauve et fier de l'être. Et je vous assure, Papa Cathy est chevelu. On respecte la distanciation, mais je te fais un bisou, mon amour. Papa Cathy est si chevelu. Si chevelu que parfois nous-mêmes ça nous étonne d'où il a pris tout ça. Voilà. Il en a à revendre. En tout cas, justement, il vend beaucoup.
Et donc, nous respectons les chauves. Hein. c'est beaucoup de c'est- sûr, beaucoup de oui. respect. Et puis, vous savez pas, il y a un genre de la jante féminine là, c'est les chauves qu'elle préfère. Ah, ça. Parce qu'il y a la sensation de ça. Ouais, Toi, tu es un faux chauve. Ah ouais, ça. c'est plus que. Moi, Lui, je c'est dis- un faux chauve là. Je suis le représentant. Mon frère, Je toi, crois ton- au plateau ici. Je ton crois crâne que- est électrique. Alors, bonjour la famille Nectar. Vous êtes tous et toutes belles. Ah bah merci, merci beaucoup. Belles. On va dire belles personnes peut-être. Sinon, tous et toutes belles. Oui, elle est belle, on sait. Mais lui, il est très beau, mon bébé. C'est Voilà. quand il vient qu'ils se souviennent du beau. Et vous me donnez le sourire aux lèvres ce matin avec vos beautés naturelles. C'est Agoda depuis Tchévier. Merci, monsieur Agoda. Merci, monsieur. Agoda. Bonjour Nectar G7, excellente journée et bonne dégustation. Hier, j'ai eu l'honneur de voir Elias en live. Recevez mes giga bisous chocolatés. Et vous voyez à quel point c'est lourd même. C'est donc les chocolats vraiment giga. envoyés par Monsieur Mola à toute l'équipe nectarienne. Cela va se déguster tout à l'heure en direct, ne vous en faites absolument pas. Vous voyez, j'ai des oncles qui sont sérieux. Dommage qu'ils soient déjà mariés. Sinon, s'il a dit je vais épouser là, vous pouvez être sûr que mon oncle va le faire. Merci beaucoup, gros bisous à vous, Monsieur Mola. Merci, monsieur Mola. Il est très bon. Et puis, Elias dit que vous êtes vraiment choco, même de chez Choco. Bah, il est mais que justement aussi, vous avez On a presque le le même signe temps. extérieur de la prospérité. On a presque le même temps. Parce qu'il est un peu clair. Il est. Moi, je suis. Et Monsieur Mola est clair, hein. Toi, tu es... Faut pas... Mais là, c'est le même, là, c'est quoi? En même temps, on est tous l'Africain. Et non. Les Africains, ils ont tous les mêmes signes en termes de peau et tout, mais lui, il est clair, moi, je suis un peu black, et non. C'est la famille. Lui, il n'est pas Mais black. c'est la famille. Lui, il est, parce qu'il est- il est est pas clair, black. et puis voilà. On a presque le même signe. On a le même signe. On a le Ah, même signe. Seigneur. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je me porte très bien ici à Dapan. Ma salutation à la valeureuse population de Zobé. Pimé. C'est ça? Dans la V. C'est Braza depuis Dapan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Recevez nos giga bisous également chocolatés depuis le Congo Brazzaville. Vu que vous les aimez, on va vous en envoyer. Bon, peut-être que chocolat depuis Congo là, ça va, c'est un peu. Peut-être on va chercher autre chose, je ne sais pas. On va chercher autre chose. Bâton de manioc, Bâton de manioc. oui. C'est pas un truc là. Bon, c'est Gabon, Cameroun, mais même le Congo aussi, ils en mangent. Bâton de manioc. Hein. Oui. En fait, tu veux pas de bâton. Non, attention, Nicole, est-ce que tu connais? C'est pas, on parle pas du bâton de manioc, hein, c'est du manioc. Ça va coûter que. Yaoua. Bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce que vous savez quelque chose? Je vous regardais et je me suis dit, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plus que la passion pour vous lier. Et ce que je vois en vous, c'est de l'humilité et surtout la gloire et la grâce de Dieu. Vous êtes tous liés d'une manière excellente. Je vous aime tous, surtout le chauve. L'amour des chauves, c'est quelque chose. L'amour des chauves. L'amour des choses ou des chauves? La chauve. Ouais, chauve. Mais quand on n'est pas chauve, qu'on veut être chauve, bon, je sais pas. Pourquoi tu Parce penses tu que. n'es pas Attends, chauve, je Elias. me proclame pas chauve, d'accord. Juste que les cheveux parlent pour eux-mêmes. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien. Vous êtes beau et belle à couper le souffle ce matin. Bonne suite d'émission. Docteur Lupo Bianco depuis la clinique Bienveillance. Merci beaucoup. Salut, salut, salut tout le monde. Votre frère sur le plateau n'est pas chauve, mais plutôt il est un chauve en voie de développement. Je vous kiffe trop, c'est Noël depuis Togbekopé. En voie de développement. Oh, Et à où on tord? On dit qu'il y a le nom de famille chauve. Le nom de famille. Bonjour la famille Nectar, votre sourire me rend la journée agréable. Je vous écris depuis Sabado. Merci infiniment et vous nous envoyez plein de messages ce matin. Bonjour, salutations depuis Dapaon. Korbongu, c'est Amidou, l'amoureux de Semefa. Ok, vous êtes autoproclamé. C'est bien. Vous avez vu comment je vous ai regardé, non? Ça, c'est pas bon. Bien, c'est là-bas que tu étais hier. À Corbon. c'est quoi tu es, maman? C'est pas le tu es vraiment. À Corbon.
Comment elle fait pour descendre Quoi, Korbangu? Comment tu dis comme ça? Attends, je dis que Korbangu, ça peut être le pari. Moi, je ne sais pas. Non, mais Faut arrêter de faire des choses comme ça. C'est Korbangu, voilà, super. C'est une très belle localité. Hein, très belle localité, Korbangu. Tu es sûr que tu es parti là-bas? Non. Oh, lui, il est parti partout. Là-bas, non. Mais Tant je qu'il y suis avait allé dans le secteur. des lézards, des Tu étais dans le fourmis, des secteur. chenilles, des choses à manger, il est Tu as parti. senti- Tu étais dans le secteur. Et tu as senti. Il a senti de loin que c'était une bonne localité. Tu vois, l'ambulance puisque- a dû arriver tout à l'heure. Prochain message. Coucou à vous tous. Coucou. Naïda, tu reviens quand en Côte d'Ivoire, ma? Soon and very soon. You are going to see Naïda. In Ivory Coast. Tu as des gamins. Il fallait que tu mettes, tu vois quoi. C'est Ivory Coast. Oui, mais comment tu l'as chanté in the Ivory Coast? Dans le... Voilà. Je sais pas. Quand il ira là-bas, il fera Naïda, arrête ça. tous les autres. Arrête ça, Naïda. Faut pas dire ça. Alors, coucou à vous tous, c'est de la part de Monsieur Jean depuis Niamey. Merci infiniment, Monsieur Jean. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Semifa a promis m'épouser. Bon, tu fais des... Tu as fait des promesses. Tu promets aux gens. Chamaïs. Et puis tu dis. Chamaïs. À qui tu dis chamaïs? Genre, tu nous parles chinois sur le plateau, quoi. Tu as perdu ton français, comme tu as sauté dans le chinois en même temps, quoi. Au fait, quand je... Bon, continue. Non, mais les messages continuent, hein, Naïda. Elle a menti, on était ensemble hier nuit, ok. Ah, faut pas tomber ici. Faut reconnaître ce que tu as fait. Faut assumer. Faut assumer. Je te dis qu'elle a fait le mieux parce que je l'ai appelée pour quelque chose. Elle n'était pas à la maison. Je l'ai bien grondée d'ailleurs. Hein. Bref. Alors bonjour à vous. Bonjour. Je vous aime. Je vous aime. Et surtout, s'il vous plaît, faites tout pour que nous puissions venir vous suivre en public. Vous savez, oui, on va essayer. Mais vous savez, si vous suivez les nouvelles, il faut, pour le moment, vraiment, se protéger les uns les autres, respecter le plus possible les regroupements, respecter vraiment les mesures barrières aussi, mais on va essayer de temps en temps de trouver un module pour vous permettre, ne serait-ce que 4 ou 5 personnes, de pouvoir être ici avec nous et de pouvoir ensemble faire cette émission si vous le souhaitez. Salut à vous et les cheveux que vous avez promis de faire ensemble, sauf Ellie. Non, personne n'a promis. La personne qui avait promis, elle a fait les cheveux là déjà le vendredi dernier. Hein. C'était elle seule qui avait fait la promesse. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que Naïda fait des choses pareilles? Toi et moi, nous avons passé le week-end ensemble et tu viens parler de ta petite soeur qui, elle n'est sortie que hier nuit. Ciao, Naïda. Mentionnez le nom, que je sois sûre que c'est vous. T'étais pas dans le week-end. Donc, quand tu as dit quelque Papa part, Cathy, voilà les beaux enfants. C'est fini. Et je ne... En fait, c'est Non, la page que tu viens de sortir là. mentionnez vos noms. Donc, ils étaient Vous avec S. Beau. Donc tu es... Merci. Je crois que Le week-end, il y a comme le week-end dans un week-end. à l'allure, ça va là. Il vaut mieux que nous allions à la pensée du jour. C'est pas ça. Donc tu es sorti mieux avec les gens. Tu sais, avec plusieurs gens. Pensez du jour là. Allez, nous allons à la pensée du jour. Passionnant. C'est romantique. Ah ouais, le week-end. Romantique. Le week-end avec, Ah, ça va juste dépasser. avec les gens. Naïda, Ouais, c'est ça. tu as fait ça. Moi, j'ai dormi à la maison tout le week-end.
Alors, nous avons salué le beau garde du plateau. Recevez mes sincères salutations depuis Dapaon. Merci. Bonjour la grande famille Nectar, comment vous allez? Vous me donnez la joie chaque matin, bonne émission. Elias, après, il faut passer à la base. Après l'émission, c'est Augustin le Pichichi depuis Sagboville. Ah, salut Augustin. Salut le plateau, comment vous portez? Vous êtes tous élégants ce matin et bonne émission, c'est Shérif. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar, j'espère que tout le monde va bien. Naïda a beaucoup de courage, l'eau. Signé Popopi depuis Ahadi Vous avez Kota. super menti dans mon compte. Mais c'est pas un mensonge. Hein? Bon, je laisse Naïda lire ce message-là. Non, c'est pas toi. Lis. Attends, il faut que... vous mettez la pression. Salut les amis, je vous aime beaucoup. Ça sent pas bien pour moi. Demandez à Elias Voilà. C'est pas... comment il m'a senti le dimanche. Demande à Elias comment il m'a senti avec eux à la fin le dimanche. Regarde ton frère fait Bon, Tu m'as dit pour moi alors. c'est compliqué. Donc, Le mec qui peut partir avant que moi. donc toi aussi. Non. Donc, tes grands frères. Ça a commencé là. Ça a commencé si c'est mes femmes. C'est comme ça. Ça arrive. Bon, là, je suis dépassée par les enfants que j'ai. J'ai toujours eu beaucoup confiance en Semefa, bébé Félix et Naïda. Mais aujourd'hui, les nouvelles que je... Lui, bon, voilà. Mais les nouvelles que je reçois là, c'est vraiment dommage. Avant que... Envoyez. Si vous en avez sur Félix aussi, envoyez. Nous avons un super invité avec nous aujourd'hui dans la nouvelle formule de la pensée du jour avec notre chère Naïda. Soyez rassurés, il n'est pas contagieux. Nous sommes, oui, nous sommes sains d'esprit. Lui, en tout cas, il n'est pas contagieux. J'espère que ça va aller. Parfait. D'accord. Naïda. Alors, aujourd'hui, pour la pensée du jour, nous avons une très belle pensée. Et on ne va pas en parler seul, on va en parler avec quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine dans lequel la pensée a été prise. Et c'est monsieur Magloire Agbenido, qui est auteur, conférencier international, conseiller conjugal et coach également. Donc il nous a fait l'honneur de se déplacer très tôt ce matin pour participer à la pensée du jour. On voulait saluer les téléspectateurs avant de revenir. Donc vous dites bonjour. Ok, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi d'être là et de partager ce plateau avec les charmantes demoiselles, madame, et également ces beaux messieurs qui sont là. Ils sont très beaux et on les apprécie énormément. Ah bon? Bon, déjà, monsieur Magloire, moi je dois dire que je vous suis beaucoup. Hein. Je suis beaucoup, je lis aussi beaucoup vos œuvres. Merci beaucoup. On va présenter la famille. Vous avez Semefa, la petite qui est sortie hier, sans demander la permission de là-bas. Vous avez... Vous avez mon fils, mon bébé, mon doudou Félix ici. Bon, vous connaissez ma petite lumière, c'est Naïda. Celui qui sent les gens. Et puis moi. Celui qui sent les gens, les villages. Il a le don de sentir. Il a voilà, un odorat très très poussé. Il s'appelle... Tu t'appelles comment? Elias. Elias. Et vous avez son père, papa Claude là-bas. Et tout là-haut, vous avez donc le papa de la tribu. Il s'appelle papa Cathy. Voilà, maintenant que tout est installé. Aïcha, en fait. Merci beaucoup. Il faut vraiment que je donne le nom. Oui, exactement. Mais soyez rassurés, étant la maman, je vous assure, nous sommes sains d'esprit et il n'est pas contagieux. Merci. Donc aujourd'hui, nous avons une pensée. Et nous allons débattre sur le plateau quand même avant de donner la parole au coach. Nous allons exprimer nos points de vue par rapport à cette pensée-là. Et ensuite, le coach va nous donner son avis et nous recadrer si nous ne sommes pas vraiment dans cette pensée-là à fond. Donc, avec l'aide de M. Cathy, nous allons afficher la pensée qui dit « Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un ». Et elle est de Victor Hugo. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Voilà, c'est notre pensée du jour. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un.
Alors, il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. C'est de la part de Victor Hugo. Et comme nous le disons, en fait, vous aussi, les téléspectateurs, vous avez la pensée et vous envoyez vos apports. Dites-nous, quand vous recevez la pensée, ce que cela vous donne à penser, et puis vous l'écrivez. On va également les lire, et en même temps qu'on lit vos apports, on en débat aussi sur le plateau avec l'accord, non pas l'accord, mais l'apport donc de Monsieur Magloire qui est également avec nous aujourd'hui, qui de par les différentes casquettes qu'il porte est à même quand même de pouvoir donner un avis assez lourd par rapport à la pensée du jour. Donc vous avez la pensée, merci Monsieur Cathy, qui est déjà affichée. Il n'y a rien de plus précieux dans le monde, en ce monde, que le sentiment d'exister pour quelqu'un. D'exister pour quelqu'un. Donc je commence ou je passe la parole à... Non, tu commences, après tes frères vont prendre. D'accord, moi je vois la pensée en deux volets. Déjà, le sentiment d'exister pour quelqu'un. Je pars dans le sens où on dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc peut-être ce serait de dire cette personne-là, elle existe pour ce grand homme et elle fait tout pour le pousser dans la voie qu'il a prise. Souvent, quand on a quelqu'un qui nous pousse, quelquefois, je dirais que même la foi que cette personne a en nous suffit à nous faire aller de l'avant. Exister pour quelqu'un, c'est-à-dire tu te réveilles, il y a quelqu'un qui se soucie de toi, il y a quelqu'un qui prend de tes nouvelles, il y a quelqu'un qui te demande est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Quand elle te voit, elle sait que ça ne va pas. Et puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de personnes dans vos vies. Vous savez que quand ça va mal, vous êtes démoralisé. Il suffit que vous la voyez. Vous savez que si vous lui parlez, elle va vous aider quand même à arranger les choses. Mais moi, où j'aimerais réagir encore, c'est et si je n'ai personne? On dit il n'y a rien de plus précieux que ce sentiment-là. Et s'il n'y a personne qui joue ce rôle-là dans ma vie, si tout le monde est éloigné, bon, comment je m'en sors au final? Voilà. Exactement. Alors, bébé Félix, Monsieur Elias, voilà. Je suis très traumatisée parce qu'il y a des messages qui viennent et mon cœur bat. J'ai la chair de poule rien qu'à voir toutes les révélations comme on voit sur vous. On va gérer ça après la pensée du jour. Alors, Naïda a posé une question fort importante. Et si on n'a personne, c'est bien ça, si on n'a personne pour qui on a le sentiment d'exister? Je pense que si on n'a personne pour qui... Si on a personne qui tient à nous, je peux le dire ici, c'est déjà ça fait un peu bizarre, on me dit, parce que quelque part, tant que vous êtes né, peut-être qu'il y a un parent qui tient à vous, peut-être que c'est votre âme sœur qui tient à vous, peut-être que c'est juste un ami qui tient vraiment à vous, qui prie pour vous, qui veut votre bonheur. Maintenant qu'on a dit, c'est peut-être vrai, peut-être sur 5, il y aura peut-être une ou deux personnes à qui personne ne tient finalement, on dira. Mais dans ce cas, je dis... qu'il faut beaucoup travailler sur soi. Il faut travailler sur soi pour comprendre le pourquoi personne ne tient à vous. Quelle est la raison? Parce que nous sommes dans une société, et dans une société, il y a forcément une personne qui va être votre crush, une personne avec qui vous allez mieux vous sentir, ou qui va vouloir votre bien et autres. Mais si personne ne veut votre bien, si personne ne prie pour vous, si personne ne demande d'après vous, ben pourquoi finalement? C'est peut-être qu'il y a une raison. Ce n'est pas parce que les gens ne vous aiment pas juste parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est tellement qu'il y a une raison qui pousse les gens à s'éloigner de vous. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens s'éloignent de vous? La question, vous la posez et vous travaillez sur votre fort intérieur, histoire de devenir une meilleure personne, histoire d'attirer aussi les bonnes grâces vers vous. Parce que c'est ça qui est question. Si vous êtes une bonne personne, forcément, les gens vont piluler, les gens vont tout faire pour prier pour vous. Plusieurs personnes prieront à ce que vous puissiez avoir une belle vie, à ce que vous réussissiez. Mais si personne ne le fait, c'est dire qu'il y a un problème. Et quel est ce problème? Essayez de le sortir et travailler dessus pour avoir donc les bonnes grâces, pour aussi avoir des faveurs sur votre vie. Voilà ce que je trouve. Maintenant, par rapport à la pensée, je me pose une question, je me dis, si quelqu'un tient à vous, est-ce que vous tenez à cette personne en retour? Bon, c'est la question que je me pose. Je me dis, c'est bien que la personne tienne à vous, mais est-ce que vous vous tenez à elle? C'est la grosse interrogation, je crois. D'accord, merci pour ton apport, Félix. Je pense que c'est un peu compliqué de dire que vous n'existez pour personne. Parce que exister, c'est pas forcément que la personne tient à vous de points positifs.
Même si c'est en mal, vous existez pour cette personne-là, donc vous existez forcément pour cette personne. Donc, que vous n'existez pour personne, je trouve que c'est un peu compliqué. Mais dans le sens où Naïda a posé la question, c'est-à-dire il n'y a personne qui tient vraiment à vous, il n'y a personne qui s'inquiète de votre réussite, de votre succès, il n'y a personne qui veut savoir si vous allez bien, si vous avez mangé et tout. Le problème peut venir de vous. Peut-être que par votre comportement, vous avez chassé les gens autour de vous. Mais je pense que des fois, les gens, on existe pour des gens, mais ce n'est pas la personne pour qui on voudrait exister. Donc, on refuse de voir. C'est-à-dire, je voudrais avoir de la valeur aux yeux de Maman Aïcha. Mais c'est pour Elias que j'ai de la valeur. Donc, je refuse d'admettre que j'ai de la valeur pour Elias. Je veux forcément que ce soit Maman Aïcha qui ait de l'estime pour moi. Et donc, je me dis que non, personne ne me regarde. Alors qu'il y a des gens autour de nous qui veulent notre bien, qui veulent nous aider. Mais comme ce n'est pas les personnes qu'on voudrait, on refuse de le voir. Donc, pour moi, forcément, il y a quelqu'un pour qui on existe. Maintenant, si vous êtes convaincu que vous n'existez pour personne, existez pour quelqu'un, c'est-à-dire soyez cette personne-là pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire choisissez que il y a cette personne à côté, je vais tout faire pour que cette personne aille mieux. Et peut-être qu'en le faisant, vous remarquez ce que les autres font pour vous également. Voilà, c'est ce que je pense. Bonjour, pour moi la pensée nous demande d'être présent pour les autres. Si tout le monde est éloigné de toi, sois présent pour les autres et tu verras. De la part de Monsieur Isaac depuis Ton. Merci beaucoup Monsieur Isaac. Bonjour à vous tous. Pour moi, je pense que la pensée nous demande d'être quelqu'un de bien pour les autres. Merci. Et nous avons d'autres apports. On a bonjour Nectar. J'aime bien votre émission et force à vous. Votre pensée du jour m'inspire ceci. On vit, on se vivifie et on sent vraiment la vie lorsqu'on se sent aimé. Bonjour. Bonjour. La personne qui existe et existera toujours pour nous, c'est Dieu. La personne, oui, bon, c'est Dieu. Et pour moi, je pense qu'il faut d'abord compter sur soi-même en se disant « j'existe » et ne pas vivre en retrait de ce que la grâce de Dieu nous donne comme vie. C'est comme ça que je comprends la pensée et je vous salue tous depuis Libreville. Merci infiniment. Bonjour, j'ai beaucoup aimé ce que M. Elias vient de dire et parfois malheureusement c'est ce qui arrive et après on se plaint en disant que nous n'existons pour personne. D'accord? Alors bonjour, belle citation, ça renvoie à savoir que l'amour est divin. Quand on te dit je t'aime, pense que ce je qui aime est la divinité en l'autre. Et si tu dis je t'aime, que ce je qui aime soit la divinité en soi. Merci beaucoup pour votre apport. Bonjour le plateau nectarien. Bonjour. La pensée du jour se résume en 3 mots. L'amour du prochain, entraide et la valeur humaine. De la part de Jalil Deja TV2. Merci beaucoup. Merci. Jalil. Bonjour. Bonjour. Nectar fait que je me sens exister. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Alors Naïda, tu as posé une question. Et quand on a le sentiment, en fait, je crois que c'est là où on a, parce que c'est un sentiment qu'on a. Quand on a le sentiment de ne pas exister pour l'autre. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il y a toujours les deux côtés. Il y a un côté, tu existes pour l'autre, un côté, c'est toi qui as fait quelque chose et peut-être les gens se sont départis de toi. Mais moi, j'aimerais, avant qu'on passe la parole à M. Magloire, prendre le cas de ces enfants qui sont dans la rue, en fait. Selon vous, quel est leur crime qui fait qu'ils n'existent pour personne et ils sont laissés à l'abandon? Bon, oui. Je crois qu'ils existent pour beaucoup. C'est que ces personnes ont, je vais dire ça en termes simples, ont fui leurs responsabilités. Là, il est question de responsabilité parce que les parents ont ces enfants à charge.
C'est-à-dire, c'est ton enfant, c'est toi qui l'as amené au monde et donc c'est une responsabilité pour toi. Je ne pense pas que pour ses parents, ces enfants n'existent pas, mais juste qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité de cette existence-là, que c'est moi qui ai donné vie à cet enfant-là et donc j'ai pour devoir de l'accompagner jusqu'à un certain âge. Je pense que là, c'est une fuite de responsabilité dans ces cas d'enfants qui sont dans la rue, parce que je ne pense pas que ces parents ont oublié qu'ils ont des enfants. Donc du coup, si je me base sur ce que tu viens de dire, je reviens donc sur la question que je voulais poser à Monsieur Magloire, c'est quand nous parlons d'existence, qu'est-ce que c'est alors? Parce que tant que tu existes, c'est que je prends responsabilité normalement. Merci beaucoup, maman Aïcha. Papa Cathy, on a reconnu mon statut. Je suis validée, c'est Alicia. Bon, ton statut n'a pas changé, c'était toujours ça. Ah, mon statut, il n'a pas changé. Oui, non. Pour aller. Mais quand je parle de maman Aïcha, parce que je me rends compte que tu as une famille, tu as les enfants, tu veilles bien sur eux. Et ça qui me pousse à dire maman Aïcha. Et au-delà de ce qu'on voit ici sur le plateau, on voit beaucoup de messages qui viennent, qui montrent que tu t'occupes vraiment de la maison. Tu dis quoi même? Je rougis, non? Ça commence par les cheveux. Alors, revenons à ta question. Il faut dire que quand nous venons, je vais le dire comme ça, nous venons à l'existence, ce n'est pas par chance. C'est parce que Dieu a un plan pour nous. Il nous a permis. Maintenant, il y a deux choses. Des fois, on vient, mais les conditions, l'environnement dans lequel nous sommes arrivés ne sont pas aussi propices pour que tout ce que nous voulons être soit en même temps manifesté. Donc, on se rend compte des fois qu'on est dans des familles où les gens n'ont pas compris que pour avoir des enfants, il faut aussi avoir la capacité d'assumer. Et ça. Mais ce qui est bien, c'est que ce soit quelqu'un qui ait fui sa responsabilité, il faut être conscient que tu as déjà un plan en venant sur cette terre. Et en s'accrochant à ça, ça permet de se réaliser. C'est comme l'ordinateur, le système est là. Que vous pouvez l'utiliser ou pas, le système est dedans. Au bon moment, ça va se manifester. Donc, que quelqu'un vous reconnaisse ou reconnaît votre existence ou pas, ou contribue à cela ou pas, ce qui est sûr, vous avez un plan et vous devez l'accomplir. Maintenant, c'est vrai que ces enfants, comme ils sont encore tout petits, il faut les encadrer, les aider pour qu'ils puissent prendre conscience de ça. Et au bon moment, ils vont pouvoir déployer tout le potentiel. Je sais que beaucoup de ceux qui ont réussi vous diront, on n'a pas de parents, on n'a personne, mais quand même on est arrivé. Voilà. Donc c'est ce qui est le plus important de savoir que l'existence, c'est par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est par rapport à ça que nous existons. Maintenant, quand nous revenons, je peux aller? Bien sûr. Quand nous revenons à l'idée, j'ai vraiment aimé la façon dont vous l'avez abordé. Je n'ai pas vu ce côté. Mais on sait que Victor Hugo, c'est un poète qu'on aime très bien. Il est très intelligent. Mais quand il écrit, quand vous connaissez Hugo, vous savez que c'est quelqu'un qui écrit dans un sens sentimental. C'est un poème sentimental. Et un poète sentimental. Alors, la première idée de cette pensée, c'est en réalité se sentir aimé par quelqu'un. Se sentir, comme on l'avait dit, se sentir aimé. Tu te lèves le matin, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler, quelqu'un qui va s'occuper de toi. Il va savoir si est-ce que ça va bien. Tu sais que même si je ne l'appelle pas, lui va m'appeler. Mais le problème à ce niveau, c'est que vous allez rentrer dans une relation de ce que nous appelons la dépendance affective. C'est-à-dire que le jour ne t'appelle pas, tu es aigri, pourquoi il ne m'a pas appelé depuis 6 heures jusqu'à maintenant, il n'a pas appelé. Et des fois, on s'énerve. Alors quand vous rentrez dans ce système, votre bonheur dépend donc des autres, de l'humeur, de la façon dont les gens vous voient et tout et tout. Et ça ne fait pas vivre. Et beaucoup de gens sont rentrés dans ça. Surtout ceux qui ont vécu l'abandon rentrent dans ce que nous appelons la dépendance affective. Et c'est très dangereux. Maintenant, l'autre façon ou l'autre côté de cette situation, c'est je fais tout pour faire exister les autres. C'est que quand quelqu'un se lève le matin, il sait que je vais l'appeler. Il sait que je vais lui donner du plaisir, comme vous le faites. Pendant que peut-être les gens ne sont pas encore réveillés, il peut juste allumer la télé et se sentir bien. On ne sait pas comment il s'est couché hier, mais en vous écoutant, en voyant toute cette énergie qui se dégage ici, il se sent tellement bien. Okay? Donc vous, maintenant, vous faites exister les autres. Donc le fait que les autres se sentent exister à cause de vous, les fait également exister. Donc maintenant, votre bonheur ne dépend pas des autres, mais vous faites dépendre les bonheurs des autres vis-à-vis de vous. Et c'est là où maintenant il faut vraiment aller. C'est le summum ou l'élément le plus important dans le sentiment d'exister. Faites tout pour que le bonheur des autres dépend de vous et non que vous, votre bonheur dépend des autres. Parce que
tôt ou tard, ils vont partir. Il y a des choses qui arrivent dans les relations. Ils vont partir. Des fois, vous vous accrochez, comme mon frère l'a dit. Des fois, vous aimez quelqu'un, Elias, mais lui, ça fiche. Mais c'est plutôt l'autre qui vous aime. Alors donc, si vous vivez pour vous-même et que vous contribuez au bonheur des autres, que Elias vous reconnaisse ou pas, vous êtes heureux. Okay. Mais si vous voulez que l'amour de Elias vous fasse reconnaître votre existence, là, vous êtes mal parti. Wow. Voilà. Et donc, c'est très important de comprendre ces deux côtés. Mais comme je l'ai dit, la chose la plus importante, c'est vraiment contribuer au bonheur des autres. Et là, vous existez véritablement. Alors, avant de revenir, on va lire plusieurs messages. Bonjour, je vous salue tous. Moi, c'est Amissou. Pour exister, il faut toujours exister pour soi, ensuite pour les autres, mais ne pas exister pour les autres est vraiment très grave. Merci pour votre apport. Salut Nectar. À 2 pas de la rentrée, mon père a quitté la maison me laissant à ma mère alors que je dois commencer le CE1. S'il vous plaît, que faire? Bon, on reviendra donc sur ce message-là. Bonjour, cette pensée nous exhorte à aimer, à nous mettre au service d'autrui tant que nous vivons. Merci pour votre apport. Bonjour à vous tous. Exister pour quelqu'un dépend de la façon dont tu existes soi-même. Sans autrui, tu n'existes pas. Et si tu reconnais que sans toi, il y a quelqu'un qui s'appelle autrui, alors chacun existe pour chacun. D'accord, merci. Bonjour la famille nectarienne. La pensée même, selon la pensée, même s'il n'y a personne pour toi, à ton tour, il faut être là pour d'autres et Dieu sera là pour toi. C'est tout. Merci à vous et bonne journée. C'est Machrano depuis Kwalimé. Dis-toi, coucou à vous tous et bonne émission, c'est Tina depuis le Gabon. Dis-toi que tu existes pour les autres et tu verras à quel point les gens pensent à toi aussi. D'accord? Merci pour votre apport. Bonjour Nectar. Bonjour. Pour moi, la pensée nous dit beaucoup de choses dans 2 termes, du bien ou du mal lorsque nous existons. Si nous prenons dans la société, ce thème nous donne la raison précieuse en globalité, c'est l'amour. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonjour, nous n'existons que pour Dieu. Bon, d'accord. Bonjour, bonne émission à vous, bisous à vous. Aimer, il faut aimer pour avoir la paix du cœur. Donc on revient au principe de aimer la mauvaise personne. Parce que là, si on revient sur ce que Félix disait, c'est-à-dire que il peut y avoir un mauvais sentiment d'existence recherché par nous-mêmes, c'est ça. Si nous comprenons le développement qui a été fait. C'est ça. Bon, si nous devons... ça me ramène quand même au fait qu'on nous dise il faut donner sans rien attendre en retour. Mais la plupart du temps, les êtres humains... normaux que nous sommes, on en parlait hier par rapport aux sentiments que nous éprouvons. Tu donnes sans vraiment rien entendre en retour. Mais tu veux quand même que la personne, quelque part, inconsciemment, ait en elle ce sentiment que tu lui as quand même fait ce geste-là. C'est pas virulent, c'est pas que tu es là, je t'ai donné, non. Mais je sais pas comment l'expliquer. Inconsciemment, nous sommes là, mais nous voulons une reconnaissance. Quelque chose. On se dit, mais je vais vous donner mon cas. Chacun suit l'émission. Ma meilleure amie a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et je lui ai offert un cadeau. Et chaque jour, c'est ma meilleure amie, je l'aime tellement que elle, c'est moi, moi c'est elle, je m'en fous. Je suis prête à lui donner mon rein s'il le faut, si elle a un problème. Mais chaque jour, je regarde mon portable. On s'écrit, hein, elle m'envoie plein de... Elle ne me dit rien, absolument. Monsieur Magloire, hier, j'étais obligée de dire, au fait, elle m'a envoyé un autre message. J'étais là jusqu'à... Et puis j'ai envoyé un émoticône comme ça. Et puis je fais, au fait, cadeau là même là, tu as aimé ou pas? Et là, du coup, bon, pour les chrétiens, on va dire, la voix du Saint-Esprit qui dit, bon, tu poses la question là, c'est pourquoi en fait? Parce que c'est avec joie, c'est avec plaisir, ça ne me dit rien, mais pourquoi est-ce que... Et j'ai commencé par réfléchir. Et encore plus quand Naïda nous a emmené la pensée d'hier, j'ai commencé par réfléchir après en cours de journée pour me dire, mais il y a des choses, est-ce qu'on peut vaincre ça? Malgré tous les beaux discours que nous donnons, est-ce qu'il est possible de vaincre ça? Je me suis rendu compte que autant je l'aime, mais de ouf, autant ne serait-ce que le fait de dire, tiens, oh salut, j'ai trop aimé. Quelque part, inconsciemment, tous les jours que Dieu faisait, je regardais mon portable pour voir si elle n'allait pas m'envoyer un message. Et pourtant,
j'ai pas besoin, sincèrement, même si elle était venue avec profusion pour dire oh Aïcha, merci beaucoup, je dis non, pourquoi tu fais ça? Toi, c'est toujours comme ça quand Alors, dites-nous, là, est-ce que nous avons un problème ou pas? Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans le cas. Ah bon? Ah d'accord. Non, attends, il y a deux cas. Ok, il y a deux cas. Le premier cas, vous savez, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu, il aime ça. La reconnaissance. La reconnaissance. Ça fait partie, ça fait partie de ce que nous sommes en tant que créatures ayant la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu amènes tout ton argent, mais dis merci parce que je vis, parce que voilà. Ça fait partie de ce que nous sommes. Et c'est comme ça. C'est vrai que ce n'est pas parce que tu n'as pas dit merci que demain ne va pas te réveiller. Oui. Il le fera. Mais il souhaiterait quand même que tu le dises. C'est comme ça. Maintenant, le truc, c'est que quand ça te fait mal, au point où tu hais la personne, ça veut dire que tu as un problème. Ok? Ça, c'est là où ce n'est pas bon. Par exemple, là, tu l'as dit de façon. Ce n'est pas que tu veux vraiment. Il y a des gens vraiment. Il faut que tu viennes t'agenouiller, voilà, le vénérer, comme ça. Voilà. Comme ça, ou bien tu vas en parler à tout le monde. Pour qu'on sache que c'est lui qui t'a fait ce bien. Voilà. Et que devant les gens, si tu ne le dis pas devant les gens que c'est lui là, il n'est pas content. Tu peux venir le dire. Hein. Mais il faut que tout le monde sache que. Voilà. Donc, il a un problème en lui. Et ces personnes-là, c'est comme ça qu'elles se sont existées. Justement. Maintenant, le deuxième cas, c'est des gens qui ont ce que nous appelons dans notre langage de tweet, ceux qui ont le langage d'amour, le cadeau comme langage d'amour. Il y a des gens comme ça. Pour se sentir aimé, ils te font des cadeaux. Et quand tu fais des cadeaux, il faut apprécier le cadeau là. Alors, ces gens-là, c'est des gens que chaque fois qu'il y a un truc, il doit te faire des cadeaux. Même quand il sort, il revient, il t'apporte quelque chose. Et quand tu sais qu'il est comme ça, quand il te fait quelque chose, il faut vraiment le lui dire. Sinon... Et lui faire des cadeaux aussi. Sinon, la personne va penser que... Justement, il faut aussi lui faire cadeau. Oui. Mais quand il te le fait, tout de suite sur le champ, il faut. Bon, il y a d'autres, c'est vrai qu'ils aimeraient que tu le reconnais, mais il n'attend rien, il n'attend pas de cadeau. Tu peux le dire après. C'est pas grave. Mais les gens qui ont le langage d'amour, cadeau comme langage d'amour, non. Il faut le dire. Wow. Donc voilà un peu le truc. Donc ce n'est pas mal. Si on le lui dit, on le rappelle à la personne de le faire. Et c'est important aussi. En termes de, comme vivons en société, il faut avoir les bonnes manières. Et les bonnes manières, ça fait partie. Voilà. Alors, j'ai un peu les cadeaux comme manière aussi. Justement, parlant de ceux qui ont le cadeau comme langage d'amour, est-ce qu'à long terme, ça ne cause pas des problèmes? En quel sens? C'est-à-dire, si à chaque fois, par exemple, tu m'offres des cadeaux chaque jour et je dois toujours te dire merci et ce peut-être devant tout le monde à chaque fois. Est-ce qu'à long terme, mon sentiment vis-à-vis de toi, ça devient un truc automatique? Tu m'offres des cadeaux, je te dis merci, mais ce n'est plus un merci symbolique pour la valeur de ce que tu m'as donné ou pour le geste. Ça devient automatique. Ça devient automatique, quoi. Alors, non, il faut peut-être qu'on rectifie ça. Je n'ai pas dit que ces gens-là ont besoin que vous le dites devant les gens. Non. Entre vous, dès que merci, et ça lui va. Mais je dis ceux qui sont, excusez-moi les termes, malades, c'est eux qui voudraient cette reconnaissance publique-là. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, quand la main gauche fait quelque chose que la main droite ne sache pas. On n'a pas besoin d'aller gongonner devant les gens. C'est moi qui lui ai donné ça. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a il y a cette question qui dit bonjour à vous tous. Tout d'abord, je voudrais savoir que doit-on faire pour exister pour quelqu'un de la part de monsieur Jean Saï. Que doit-on faire pour exister pour quelqu'un? C'est simple. On prend l'exemple de Nectar, qui aujourd'hui donne de la joie. On se réveille le matin, ils veulent nous procurer de la joie. Ils nous donnent des conseils et tout et tout. Ils existent pour les gens. Donc c'est très simple, trouver des besoins que les gens ont et essayer de répondre à ces besoins-là. C'est tout. Si quelqu'un a besoin d'écoute, soyez là pour l'écouter. S'il a besoin d'être soutenu, soyez là pour le soutenir. Faites quelque chose pour les autres. Commencez. Et comme on l'a dit, il y a des gens qui aiment le cadeau, comme Elias, comme envoyez-lui des cadeaux. Jamais, non. J'ai une question. Quand tu es quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux, tu en fais, toi on ne t'en fais pas là. À un moment, sérieusement ça m'est arrivé. Je suis très cadeau. Moi j'ai dit je n'en fais plus parce que quand j'en fais, on ne m'en fait pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que tu sens qu'on ne te rend pas en fait ce que toi tu fais aux gens. Voilà, ils ne comprennent pas comment tu es. Donc au final tu te dis bon si c'est ça là, j'arrête. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose.
c'est pas une bonne chose. Parce que c'est ta façon aussi d'exprimer ce que tu es et ce que tu aimes vers les gens. C'est comme ça. Moi, par exemple, mon langage d'amour, c'est l'appréciation. Je n'ai pas trop de cadeaux, c'est l'appréciation. Hein? Oh! Tu peux ne pas me faire des cadeaux. Mais S'il vous plaît, il y a des anniversaires qui approchent. Il y a des anniversaires qui approchent. Il faut revoir. Il y a des anniversaires qui sont à J- quelques jours seulement. Il faut revoir les tendances. Il y a des gens aussi qui aiment l'appréciation. Exactement. Comme langage d'amour. Ouais. Il n'a pas besoin de cadeaux. Juste un texte pour lui dire j'apprécie ce que tu fais. Vraiment, je suis. Voilà, ça lui va. Moi, tu peux ne pas m'amener des cadeaux. Moi, j'ai pas de problème. Je sais même pas les jeux de mon anniversaire. C'est les gens qui me rappellent ça. Voilà. Moi non plus, je ne sais pas. Depuis le 1er janvier. Moi non plus, franchement, je ne sais Justement. pas. Et comme tu l'as posé, généralement, quand on a le cadeau comme le langage d'amour, on en fait tellement, on adore tellement. Et comme c'est parce là que tu te sens aimé, tu aimerais quand même que les gens... Ce n'est pas le cadeau, hein, c'est l'expression qui est derrière le cadeau. Donc quelqu'un qui aime le cadeau, qui ne reçoit pas, c'est comme tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. Tu vas voir que la personne, dès que quelqu'un va sortir, va dire, quand tu reviens là, amène-moi quelque chose. Hein. Ce n'est pas la grandeur de la chose, mais c'est le symbolisme derrière la chose que tu es. Donc, quand tu es dans une relation, surtout amoureuse, il faut vraiment... C'est pourquoi quand les gens viennent à notre école, on les enseigne ça. Parce que les gens disent, oh, moi je l'aime et tout, mais tu l'aimes des fois par ta façon et non selon sa façon. Donc il faut l'aimer selon sa façon. Et donc sa façon ou sa manière, c'est d'observer, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'il fait généralement envers toi. Et donc tu exprimes cela pour qu'il puisse se sentir aimé. Donc quand tu es dans la relation, il faut le dire à ce monsieur-là. Il faut l'amener chez moi. Moi, avec les week-ends qu'elle passe, là. Bon, d'abord, je vais l'emmener moi-même à votre école parce qu'elle a arrêté de me faire des cadeaux il y a longtemps. Coach, donc par rapport à votre intervention, je me demande, vous avez dit pardon, vous êtes plus appréciation, et si l'autre elle est plus cadeau, finalement, la mayonnaise c'est comment? Parce que non, attends, je vais t'expliquer. Quelque part. Je vais te donner mon témoignage. Quand je me suis marié, moi je ne connaissais pas ce cours. Parce que moi je n'ai pas suivi de cours avant de me marier. Mais aujourd'hui, on a des écoles qui font ça. Alors, ma femme, c'est quelqu'un qui aime ce que nous appelons le temps de qualité. Vous restez ensemble, vous sortez ensemble. Alors que moi, je n'ai pas sorti. Quand tu viens chez moi, je suis dans ma chambre, en train de faire quelque chose. Ok? Donc je ne savais pas. Un jour, je reviens, je vois ma femme qui est triste, elle dit qu'elle est fatiguée de la maison. Elle dit, tu vas aller où? Tu vas sortir, tu vas aller où? J'étais tellement étonné que la personne dit qu'elle va sortir parce que moi, je ne sors pas. Elle dit, non, on va se balader un peu. Balader pour aller où? Tu vois, c'était bizarre dans ma tête. On est sorti, elle dit, bon, on va aller où? Elle m'a dit, on va sortir, se promener un peu. Mais on est sorti, on est revenu, et puis j'ai vu la personne changer. Je dis, ah bon, c'est tout ça? Tu vois? Comme moi je ne l'ai pas, je ne sais pas que ça lui fera du bien. Donc ça veut dire que c'est pour ça que quand vous êtes en relation, vous devez faire ce coup-là pour savoir qu'est-ce que la personne aime. Pour moi, il faut rester à la maison et faire les choses. Il ne faut pas sortir. Alors que je lui parle en fait mon langage et non son langage. C'est ça le problème que nous avons dans les relations. Donc tu peux tout donner, tu sentiras que la personne ne se sent pas aimée. Je ne sais pas ce qu'il a fait, justement parce que tu parles ton langage et non son langage. Donc quand c'est comme ça, vous faites le coup, c'est un exercice qu'on fait, ça permet de connaître ton langage et le mien et on se le parle. Exact. Donc en fait, on doit faire ce cours en famille. Hein. Alors il y a c'est bonjour, j'ai une question. Le fait d'être là ou d'être présent à tout moment, lorsque quelqu'un en a le besoin, est-ce que cela voudrait dire que vous existez aux yeux de cette personne? J'ai pas bien suivi. Lorsque le fait d'être là ou d'être présent à tout moment pour quelqu'un, lorsque cette personne en a besoin de vous, est-ce que cela veut dire que vous existez aux yeux de cette dernière? Oui et non. Oui, dans le sens où véritablement, vous n'êtes pas dans une relation de dépendance affective. Quand je dis dépendance, ça veut dire que c'est des gens qui ne peuvent même pas prendre de décision sans l'avis de quelqu'un. Quand c'est comme ça, ce n'est pas du tout bon. Mais quand vraiment il a besoin de ça pour avancer lui-même, juste c'est un apport qu'on lui fait pour l'aider à avancer, résoudre un problème et lui peut continuer le reste. Mais il y a des gens, tu lui dis le 1, tu dois lui dire le 2, le 3, le 4, tu as quand même un petit problème, il faut être là. Non. Ça c'est une maladie que tu es en train de traîner. Et ça c'est pas du tout bien.
D'accord. Ok. Alors bonjour, merci pour cette belle pensée. C'est juste de se donner aux autres sans rien attendre des autres, mais c'est pas trop facile à vivre. Bisous là-bas, c'est de la part de son ami Sandy. Et je vais donner son exemple. Elle va me frapper demain. Mais j'ai une sœur qui est également une collègue, une amie de très longue date, qui fait partie également donc de cette équipe. Il n'y a pas un jouet, elle ne fait pas de cadeau. Elle est comme ça, en fait. Et je ne sais pas comment je vais le dire. J'ai constaté que il y a des personnes qui ont eu à vivre des choses. Vous parlez de l'abandon, des choses. Elle n'a pas été abandonnée, elle est glorieusement mariée avec plein d'enfants dans la maison, des parents partout et des tout enfants ça. en route. En route aussi. Elle va faire des triplés à la fin de cette année. Merci. Elle va nous taper sur le doigt. Ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas, il y a des personnes qui, ayant vécu le sentiment de rejet, s'écrasent quelque part, et je ne parle pas de Sandy, hein, là je globalise, s'écrasent et veulent être partout à la fois, faire plaisir tout le temps, avoir le sentiment d'exister. On revient à ce que vous dites, vous disiez tout à l'heure, tu donnes et la personne veut, voilà. La personne veut toujours je vais parler maintenant, qu'on ait besoin d'elle, qu'on dise que, voilà. Et là, je trouve que c'est un sentiment qui est maladif et qui plutôt a vraiment des racines qui ne sont pas juste d'actualité, qui viennent de l'enfance. On remarque ça souvent par rapport à des personnes qui ont vécu le sentiment de rejet ou d'abandon et qui veulent, je ne sais pas, elles sont toujours, on a tous dans la famille des gens, voilà, non mais tu as reméli qui a la personne est là, elle est partout. Elle est partout à la fois et quand même tu dis, des fois nous-mêmes ça, on devient un peu étouffé et donc quand il y a même des fêtes, on dit, oh, il ne faut pas l'inviter. Et quand la personne apprend ça, c'est fini. Vous avez des problèmes. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Qui a tort? Est-ce que c'est nous qui, à un moment donné, nous sentons étouffés ou est-ce que c'est cette personne-là qui a malencontreusement vécu quelque chose et qui aujourd'hui fait que cette personne veut s'immiscer même parfois? Qui a tort? Est-ce que le sentiment d'exister là-bas n'a pas un problème? Oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est... Excusez-moi le terme encore, c'est qu'il est malade. Il est malade. Quand on dit malade, c'est une maladie, ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Elle a vécu un rejet. Quand les gens vivent le rejet, c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut se rendre nécessaire. Il veut que maintenant vous l'acceptez. Et en le faisant des fois, ils vont au-delà d'eux. Et dès qu'ils sentent qu'on ne le veut pas, tout de suite, il est tellement énervé, il passe de la haine, ainsi de suite. Donc ce qui fait que il veut se rendre nécessaire pour que maintenant qu'on sente qu'il existe. Et ça, c'est une maladie qu'il faut qu'il guérisse de ça. Il faut vraiment. C'est des gens qu'il faut prendre, il faut l'expliquer, il faut parler avec lui pour que... Pas toi-même. Il faut appeler M. Maglo. Non, tu ne peux pas parce que d'abord, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre que non, c'est parce que tu ne veux pas de moi que tu dis des choses comme ça. Oui. On a plein de gens comme ça. Et donc, ce que nous devons faire, c'est vraiment conduire ces personnes vers, comme le dit Naïda, des personnes ressources. Hein. C'est ça. Est-ce que c'est facile, vu que vous êtes dans ce domaine, est-ce que c'est facile pour ces personnes de reconnaître déjà avoir cette maladie et de s'en départir? Le point de départ, c'est d'abord d'accepter qu'on est malade. C'est le point de départ. Si la personne n'arrive pas à accepter, il n'y a pas question de guérison. Il y a des gens qui guérissent. Parce que comme je suis dans ce domaine, on reçoit des jeunes qui sont qui vivent des choses comme ça et qui finissent par reconnaître et donc on les aide maintenant à guérir. Et ça fait du bien. Ouais. Vous avez énormément de questions du coup pour M. Magloire. Comment faire pour savoir qu'un homme t'aime? Il va revenir sur le plateau. Comment faire pour savoir qu'un homme t'aime? La question à 1 000 €. Il y a tellement de vidéos sur Internet. En tout cas, j'avoue, moi si je suis allée regarder, mais ça n'a pas répondu. L'amour me donc, pourtant c'était un week-end. C'est toi. C'est pas ce week-end j'ai regardé. Je suis fière. Donc, Elias dit l'amour. Tu es allé regarder l'amourmétrie. Alors, donc, ce que nous comprenons avec cette pensée de Victor Hugo, c'est sûr que, comme vous l'avez dit, oui, c'est vrai, quand on lit les écrits de Victor Hugo, on sait que c'était vraiment, est-ce qu'on va dire une âme sensible, en tout cas, quelqu'un qui était beaucoup dans le romantique, dans la romance et tout. Et lui,
sur cette base-là, il parle beaucoup plus d'avoir un être aimé, un être cher, pour qui allô, ça va et tout ça. On ne pourra pas débattre de tout cela parce que si je suis avec quelqu'un dont le tempérament, comme peut-être vous l'avez dit en donnant l'exemple avec votre femme, c'est pas dans les allô bébé, allô chérie, ça va bien manger, bien dormir, bien, je te raccompagne. Non, c'est moi qui te raccompagne. Non, je te raccompagne. Non, c'est moi qui te raccompagne. Je raccroche, non, je te laisse. Non, ça, allez, vas-y. Papa, l'enfant là, il est plus puceau. Hein. Il a clamé sur ce plateau, il est puceau, mais ce que je vois là. Puceau, grand P. Impossible. C'est suspect. Donc, Même le coach a fait. donc, du coup, quand c'est comme ça, on comprend que il va falloir fonctionner, comme vous venez de nous l'enseigner, avec le tempérament de l'autre. Ne pas aimer de la manière dont nous, on aime, mais aimer l'autre de la manière dont il veut qu'on l'aime, en fait. Ça. Et ça, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Parce que si c'est pas moi, ma nature, Le code dit, c'est pas compliqué. Non, d'abord, comme je l'ai dit, il faut d'abord qu'on t'enseigne et ensuite que tu acceptes. Parce que le truc, c'est ça. Quand vous voulez rendre les autres heureux, vous allez sacrifier. C'est ce que Dieu a fait. Il avait un seul fils, mais il l'a donné. Et il n'était même pas sûr si nous allons reconnaître ce don-là. Mais il a fait. C'est un sacrifice. Donc, si vous voulez vraiment aimer les gens, exister pour les gens, et que le bonheur des autres dépend de vous, vous devez accepter faire des sacrifices. Et c'est ça. Parce que c'est plus facile quand c'est mon langage d'amour. Tu vois, c'est plus facile. Mais quand c'est celui de l'autre, des fois, il faut faire des sacrifices. Et comme tu le dis, il faut que tu fasses des sacrifices. Quel est ton langage d'amour, bébé Félix? Il sait toujours pas. Il réfléchit. Ça doit devenir Non, mais ton frère te connaît vraiment, quoi. Tu sais pas, non? Lui, en fait, voilà, il est protégé, son cœur est protégé. Lui, il s'en fout presque, pratiquement. Hein, c'est pas son problème. Même s'il est très gentil, il n'est pas encore dans les axes là. Mais les messages que je reçois là, je sais pas trop. Donc, voilà. Ça il y a plusieurs messages qui sont arrivés par rapport à lui. Et j'en ai la chair de poule, comme j'ai dit. Mais il n'y a pas de souci. Toi, ton langage d'amour, c'est moi. Les cadeaux. Je n'ai pas compris. C'est moi. Tout est tourné vers toi. Donnez-moi, offrez-moi, et ainsi de suite. Moi, je suis très cadeau. Je donne. Ben quand on cadeau dans les plateaux, elle dit quoi? C'est ça. Non, vu en tant que les dents pas. En fait, il comptabilise Boaïmolo. Merci beaucoup Naïda pour la pensée du jour de ce matin. Nous comprenons que ce soit en relation amoureuse ou que ce soit en famille, même avec les collègues ou bien tout simplement avec des personnes lambda, il y a une manière d'aimer pour pouvoir exister dans la vie de cette personne-là. Et nous ne devons pas attendre aussi forcément que la personne dise « sans toi, ma vie n'est rien, c'est ton existence qui fait tout pour moi ». En fait, nous devons juste tout faire pour avoir un bon impact sur la vie des gens et puis le tour est joué. C'est bien ça, Monsieur Magloire? Parfait, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Monsieur Magloire, vous avez énormément de questions qui vous sont arrivées. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Vous allez laisser votre numéro de téléphone pour les téléspectateurs qui ont envie de vous contacter. Ok. Donc, mon numéro, c'est le 90 14 99 70. Ça, c'est le direct. Je ne sais pas si tu peux donner le WhatsApp aussi. Oh, ça, c'est long. C'est long. C'est long. 00. Ok. 200. Bon, je vais quand même donner 00 221 78 122 91. 00 221 78 122 78 91. C'est 218. Ah, okay. Je reprends. 00 221 78 122 78 91. Voilà. D'accord. Alors donc 00 221, vous comprenez que c'est Nangifirek. Waouh. Alors c'est le Sénégal. Hein. 00 221 78 122 78 91. Ça c'est pour le WhatsApp. Nous reprenons 00 221 78 122 78 91 pour écrire via WhatsApp à Monsieur Magloire et
pour l'appel direct, c'est le 90 14 99 70. 90 14 99 70. Et au plaisir de pouvoir vous retrouver très très prochainement sur le plateau. Plaisir. Vraiment. Mais franchement, je suis pas du tout comme mon fils. Mais les cadeaux lors des anniversaires, je ne suis pas contre. Okay. Donc, Monsieur Magloire, m'a chargé de communication. Et de réception des cadeaux. Non, et de réception des cadeaux. Naïda. Maman, tu me connais. Je la connais, oui. Si c'est Naïda. Naïda, je dors tranquille, quoi. Vraiment, paix sur ta vie. Parce que, au moins, non, tes week-ends là commencent à me donner des soucis. Non, maman Isha, ce qui se passe dans le téléphone là, je veux le connaître pas. Elle a laissé passer le 12 août comme ça, inaperçu, j'ai rien compris. Non, quand j'ai dit d'habitude, tu donnes des cadeaux. Oui, quand on donne, j'en donne. Tu m'as une fois donné. Quand c'est bien ça. Non. C'est maintenant qu'elle vient de connaître ce cours là. Voilà. Elle va commencer par l'appliquer. Quand tu vas voir, il y a des gens là. Il y a des gens là. Merci beaucoup. C'était la pensée du jour ce matin pour vous, chers amis téléspectateurs, avec la très belle présence du coach Magloire Agbenido qui était avec nous. Il est auteur, conférencier international, conseiller conjugal et coach également. Quelqu'un demande si vous êtes coach en boxe. Ça là, il faut l'appeler. Après, il va vous répondre en inbox. Nous allons nous intéresser à la mode avec... même toi, je n'ai plus confiance. Avec Félix. Mode. Neck mode. Oh Seigneur, franchement, c'est terrible d'avoir des mignons garçons. Chronique des mensonges d'Elias. C'est ça, chronique des mensonges d'Elias. Alors, bébé, je ne sais pas si j'ai peur de dire bébé Félix. Alors Félix. Voilà, lance ça comme ça. Donc tu es content que ta mère fasse ça. Depuis on l'appelle bébé dans le pays, là on m'appelle bébé. Est-ce qu'on peut appeler une tête comme ça bébé? Jalousie. Non quoi. Même en relation là, si tu le regardes, bébé va. Ah bébé en matin, chérie ça va encore, bébé allez à Dieu là. Ça ne fait pas bien. Voilà. Quand tu dis bébé, tu penses à sa tête comme ça, vous. Non. Ça n'arrive pas à sortir. J'essaie, mais ça n'arrive pas à sortir. Aujourd'hui, dans des cours, on va parler de métiers de mode. On va parler de métiers de mode et on va faire un peu le distinguo de métiers que les gens confondent souvent. Donc c'est un peu le bac, il y en a qui ont mode pour passion, ils vont devoir choisir de faire une formation dans la mode. Donc c'est le moment de savoir exactement ce que vous avez comme passion dans la mode, parce que la mode c'est assez vaste, ce que vous avez comme passion et quel parcours vous devez suivre pour vraiment vivre votre passion. Donc on va d'abord commencer avec le distinguo entre designer et styliste. Est-ce que c'est qu'un designer, est-ce que c'est qu'un styliste? Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. Bon, alors je pense que tout le monde est pareil. Hein. Pour nous, on a toujours pensé que styliste c'est designer en anglais. Le designer c'est celui qui dessine. Le styliste c'est celui qui coupe. C'est celui qui marche. Et le non. Le tailleur c'est celui qui taille le tissu. Voilà. Non, il a dit marche. Bah, c'était une bourde. Je viens de rendre compte que c'était pas ce que j'ai dit. L'ambulance c'est où? Ah ouais, Naïda. Alors, voilà, par rapport à vos réponses, j'ai vu que vous avez donné des définitions, mais vous êtes allé même dans modéliste, parce que quand on commence par dire coudre et tout ça, ça entre dans le modélisme. Donc, le designer... Voilà, le designer et le styliste, comme on l'a dit, c'est deux personnes qui sont dans l'aspect créatif de la mode, c'est-à-dire qui créent les styles, qui créent les vêtements. Mais il y a des distinctions entre ces deux.
c'est vrai, il y a confusion parce qu'on pense que designer c'est styliste en anglais. Et selon les pays, les connotations qu'on ces mots-là diffèrent. Mais là, on va rester dans notre cadre ici, on va donner ce que ça signifie ici au Togo. Un styliste, c'est une personne qui crée le style. Un styliste, c'est une personne qui crée le style. Donc, Elias est styliste. Oh, je t'en supplie. On peut dire. On peut dire. Non, mais j'ai pas compris la définition en fait. Oui. Créer le style comment? Il crée, je vais en venir. Alors que le designer, il crée le vêtement. Ok. Quand je prends l'exemple d'un défilé de mode dans une maison de couture. Le designer, il dessine le vêtement. Il peut dessiner une pièce, c'est-à-dire cette chemise, c'est une pièce. Il dessine un pantalon. Le pantalon, c'est une pièce. Il dessine des boucles d'oreilles. Il y a des designers d'accessoires, il y a des designers de cheveux, tout ça. Donc, il crée des pièces, on appelle ça dans la mode des pièces. Et dans les grandes maisons, il y a un styliste maintenant qui, pour le défilé, va choisir, on prend cette chemise et ce pantalon. Ok, c'est-à-dire... Ce qui compose. Ah, ça. Voilà, lui crée le style. Je suis styliste. Oui. Non. À quelque part, oui. Parce que chaque matin, tu crées ton style. Non. Donc, Styliste de la maison, c'est moi styliste ici. voilà, donc ici, généralement, la formation, on appelle ça formation de stylisme parce qu'on apprend aux gens à créer le style. C'est-à-dire, ils peuvent créer les vêtements et faire l'assemblage également. Alors que le designer, principalement, lui, crée la pièce. Il ne crée pas comment ça doit se porter, avec quoi ça doit se porter. Lui, il a l'imagination de créer peut-être une chemise avec des épaules comme ça. Donc, lui, il a l'imagination pour créer cette pièce-là. Maintenant, c'est le styliste qui va composer, dire, OK, on va prendre cette pièce-là, mélanger avec ci pour le défilé. Donc, ici au Togo, la formation est en stylisme parce que on peut pas, c'est pas des grandes maisons, dit je vais créer cette chemise et laisser ça en l'air. Tu es obligé, en même temps, créant la chemise, de créer de designer le pantalon, les chaussures qui vont avec, de créer le look complet pour un défilé. Parce qu'ici, il y a pas, dans les maisons, il n'y a pas un designer à part et un styliste à part. C'est le styliste qui joue en même temps Donc, le rôle. ici, quand les formations qui se font ici, alors ça englobe le tout, c'est ça? Oui. Donc, c'est alors les que sous formations d'autres cieux, on peut faire une spécialisation? en design, devenir designer ou devenir styliste. Ok. Voilà, donc c'est un peu la distinction qu'il y a entre les deux. Mais ici, les personnes qu'on appelle stylistes, ils font un peu de tout, puisque c'est eux qui font les croquis également de leur tenue, de leurs pièces, ils font les croquis et ils passent au tout. Donc c'est un peu ça. Alors, quelles sont les aptitudes à avoir, soit pour être designer, soit pour être styliste? Au passage, moi je suis designer. La question allait de toute façon fuser. Mais avant que tu n'ailles à ça, je sais aussi qu'on a des designers dans plusieurs domaines, par exemple au niveau des voitures. Voilà. Et est-ce qu'il y a des stylistes? Parce qu'on sait que la façon dont, bon, je ne vais pas donner de marque, mais la coupe est faite et tout ça, c'est le designer. Et l'intérieur, c'est ça? L'intérieur avec les fauteuils, c'est le styliste ou pas? Non, c'est toujours le designer. C'est toujours le designer. Il dessine la voiture en ensemble, que ce soit à l'intérieur. Voilà. Maintenant, mais parfois, vous savez, celui qui choisit alors, ça doit être de cuir noir et le frein à main doit être en... Je crois que ça doit avoir un autre nom dans ce métier-là. C'est toujours le designer. C'est toujours le designer. On va en venir par rapport aux formations, on verra que le designer, il se forme en design textile. Parce que pour créer une pièce, tu dois savoir le tissu qui doit faire la pièce. Donc, la pièce aura, voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, parlant de voiture, par exemple, là où le styliste peut intervenir, c'est peut-être quand on veut faire la pub de cette voiture-là. Il va dire, OK, on va choisir un mannequin de cette taille-là, habillé comme ceci, pour avoir telle chorégraphie, pour que le modèle de la voiture ressorte bien. C'est là-bas le styliste en vrai doit intervenir. C'est pourquoi on a des designers d'intérieur, parce qu'eux ils conçoivent le truc là, et aujourd'hui aidés par le dessin assisté par ordinateur, ils modélisent ça sur ordinateur leur dessin en même temps pour que ça elle est vraiment palpable. Alors parlant des capacités, le designer doit être quelqu'un de créatif. Très créatif, et contrairement au styliste, il doit être avant-gardiste. C'est-à-dire ouais, avant-gardiste. Avant-gardiste. Qui veut dire? Avant-gardiste. Qui veut dire être un avant-gardien? Non, oui, il y avait deux mots là. Devant le gardien. Les gardiens d'avant.
Fermez-moi. C'est que ce qui était là avant Agassa. Salou Bachir. J'en peux plus. Je crois que je rejoins Laïda. Fermez-moi aussi. Ah, non. Mais sérieusement, On Salou ferme- Bachirou. on ferme Salou. Bref. Non, c'est pas grave. Ambulance arrive. Même c'est pire. Alors donc, il doit être futuriste, c'est-à-dire qu'il doit être totalement dans la créativité. Ce que nous, on ne voit pas encore, qu'on ne soit pas, Voilà. lui Il doit voir pouvoir... ça avant les autres parce que lui doit créer le vêtement. Contrairement au styliste qui il peut être un peu avant-gardiste, mais il doit être plus imprégné dans les tendances actuelles. C'est-à-dire, c'est lui qui doit dire ok, vu l'époque qu'on est, c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. Donc le styliste, lui, il est plus à même actuel avec les tendances actuelles, l'époque qu'on est, il doit savoir harmoniser les choses pour l'époque actuelle. Alors que le designer, lui, doit être avant-gardiste, créer des pièces peut-être qu'on portera la saison prochaine. Ok. D'accord. C'est- Donc Kanye West, il est vraiment, lui, il a dépassé le mais c'est un martien. Lui, c'est un futuriste parce qu'il y a Ça, là, avant-gardistes c'est et futuristes. Il y a les futuristes, eux, pour eux, ils conçoivent comment le monde doit être dans 30 ans et ils créent en fonction de Les ça. Et ça, c'est avant-gardistes, c'est dans 2, 3 ans, 5 ans. Donc tout le cours qui est donné... Ce qu'on a dit là. Tu n'as rien entendu. Tiens, mange un peu des chocolats, ça te fait du bien. Alors, on va parler de connaissances qu'il faut avoir des deux pour savoir quelle formation suivre. Le designer, il doit avoir des formations, des connaissances en dessin. C'est des gens naturellement qui doivent pouvoir dessiner correctement puisqu'il doit transmettre une imagination sur papier pour permettre aux gens de créer. Donc il doit avoir des capacités en dessin et il doit se former en design textile, c'est-à-dire connaître le tissu, ce que c'est que le tissu, comment le tissu est fabriqué. Il doit être formé en termes de couleurs aussi, les nuances de couleurs et tout ça. Et s'il y a possibilité de se former aussi en, comment appelle-t-on, en commerce, c'est-à-dire quand ils dessinent des pièces, généralement, c'est pas eux qui créent. Ils confient ça peut-être à des gens. Donc, il doit être persuasif pour dire que ça, c'est comme ça peut se porter comme ça, et ça doit être, par exemple, pour telle marque. Il y a des designers, par exemple, ils créent une collection et il va aller vendre ça à une maison de couture. C'est-à-dire, il dessine la collection et il doit aller vendre ça. Donc, tu dois avoir la capacité de convaincre les gens pour ça. C'est pas très... Généralement, ils ont des managers ou des fois, mais c'est pas le centre de leur problème. Leur truc, c'est vraiment être créatif, pouvoir dessiner correctement, transmettre ses idées sur papier, connaître le dessin assisté par ordinateur qui est vraiment en mode actuellement. Le styliste, il doit aussi... Bon, j'ai oublié, le designer doit aussi avoir les notions en conception de vêtements. Conception de vêtements. De vêtements, On doit faire des choses réalisables, c'est ça? Oui, voilà, c'est-à-dire... Il doit pouvoir, par exemple, faire ce qu'on appelle le moulage. Quand on prend le mannequin, on prend un tissu comme ça, et puis on prend des épingles. Et on peut... Voilà, c'est ça le drapé que vous dites là? Voilà, le drapé, c'est une technique de moulage aussi. Je suis intéressé par le stylisme. Ça, c'est le designer. Puisqu'il y a des modèles, quand vous dessinez, c'est pas forcément à couper et à coudre, mais vous pouvez mouler directement sur le mannequin pour que ça donne quelque chose. Donc, quand tu imagines ça, tu dois pouvoir retransmettre ça. Donc, il doit avoir des techniques de conception de vêtements. Le styliste, il doit aussi avoir ces techniques de conception de vêtements, mais en plus de ça, il doit être quelqu'un qui comprend les gens. C'est-à-dire qui sait lire la personnalité des gens. C'est-à-dire que lorsque je viens te demander, toi styliste, je voudrais assister au mariage de Semefa, par exemple, à Corbongou, et que je viens vers toi, je te dis ce que je veux, c'est être habillée comme le jour non pas Wakanda, voilà, le jour du mariage du prince William d'Angleterre. Ah ouais. Donc tu te dis, attends, Corbongou, Angleterre, bon, on va trouver une solution pour que tu ailles à Corbongou dans cette tenue, mais que tu ne sois pas dépareillé. Voilà. Donc, c'est le styliste qui doit comprendre les gens, comprendre les situations et être à même de trouver des compromis, comme tu viens de le dire, avec le désir des clients et ce qui est réalisable. Et c'est aussi le lien entre le designer et le modéliste. On va en venir tout à l'heure, le lien entre le modéliste. Alors, le modéliste, on va chuter en même temps, c'est celui qui
crée de manière palpable le vêtement. C'est-à-dire quand il a le croquis, c'est lui qui doit faire le patronage, faire le patron, faire la coupe et tout ça pour que le vêtement devienne réel, devienne quelque chose de réel. Il y a Tela aussi. Tu ramènes ça. En fait, c'est comme ça. Terre à terre, oui, pour qu'on puisse comprendre. En fait, c'est ouais. lui qui coupe. Celui qui fait le patronage, voilà. Non, en fait, soit tu lui montres un modèle et puis. Ouais, le patronage. Lui, Ça, c'est le modéliste. Mais il y a le couturier aussi. Ah, ok. mais pourquoi les gens mettent styliste, modéliste? Parce qu'il crée la pièce et il fait tout. Oui. Il est styliste, modéliste. Mais dans son atelier, peut-être qu'il y a des couturiers qui, eux, ne font pas le patron et tout. Lui coupe, il le remet. Tu assembles ici, tu assembles ici. Eux sont des couturiers, sont des personnes qui sont là pour coudre. Mais là, ça rejoint un peu ce que nous appelons, excuse-moi de le dire, les petites mains. Voilà. Parce que nous connaissons aujourd'hui de grands stylistes. Ce qu'ils font, oh bon, je sais pas, on dit styliste lors de grands défilés, et c'est pas eux qui assemblent ou qui, en tout cas, ils vont dire je voudrais ceci. ils ont des usines avec. Et ils coupent. Et puis il y a plein de petites mains, comme tu le dis. Voilà. Eux, ils vont coudre. Oui. Voilà, donc comme les couturiers, on a les brodeurs qui font de la Voilà, broderie. tout ça. Mais eux, ce sont des petites Donc, mains. ce sont les, comment on dit, c'est eux, tu dis modélistes? Non. Le modéliste, c'est celui qui fait quand lui a le croquis. C'est lui qui il fait de cette sorte que le croquis devienne palpable. Donc il va dire qu'on va couper la manche comme ceci. On prend un papier, il fait le patron. Ah, ok. Il fait le patron avant de venir déposer sur le tissu et couper. Donc lui, il a le modèle en tête, peut-être sur papier, et il sait que c'est comme ça on doit faire pour avoir ça de manière palpable. Maintenant, il donne des instructions aux couturiers et aux autres petites mains pour pouvoir réaliser ça. Des fois, lui-même, il peut faire ça puisqu'il a les capacités de le faire, il est formé pour ça. Mais quand c'est en grand nombre, généralement, ils ont des couturiers, ici on les appelle des ouvriers, ils coupent et ils leur confient, assemble ici comme ceci, mets telle mesure par ici, mets telle mesure par ici pour que ça donne quelque chose. Une question pour terminer. Nos frères là, va, tu lui donnes, il te fait ça rapidement, tu lui donnes 200, 300, ils sont quoi? On peut le mettre dans la catégorie des couturiers. Tu n'as jamais vu les couturiers ambulants là? Ils ont toujours une machine. Une machine, oui. Ouais, on peut le mettre dans la catégorie des couturiers qui font des retoucheurs, si je vais inventer le mot. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les retouches. Oui, oui. Ils sont très bons pour ça. Oui. Oui, ce sont des retoucheurs, si j'invente le mot. Dans les trucs. Ils sont spécialisés dans les retouches. Nangben, c'est quoi? Parce que tout le monde n'arrive pas à réussir les retouches. Oui, mais il y a des gens, amènent robe de mariée, n'importe quoi, ils te font des retouches parfaites. Cette personne, à la base, doit être quelqu'un qui est formé en couture, doit connaître la structure du vêtement. Donc, c'est pas qu'il ne peut pas coudre. Mais il sait coudre déjà tu dois savoir coudre avant de pouvoir faire les retouches. Donc c'est peut-être une spécialisation qu'il a choisie. Peut-être que c'est plus rentable pour lui, il est plus à même dans ça pour pouvoir. Parce qu'à la base, quand on conçoit un vêtement pour faire retouche, c'est un peu compliqué des fois. Donc tu ouvres un atelier, tu mets ici votre retoucheur. Oui, et ça rapporte parce que les ambulants, non mais ceux qui sont ambulants là, ils se font de l'argent. Il y en a qui sont même sur place, robe de mariée, toutes les tenues les plus extravagantes, ils font des retouches parfaites quoi. Là, on parle de marché, on parle genre tu ouvres ton truc en grand et tu écris votre retoucheur. Oui, voilà. C'est ça. Moi j'aime bien le côté retoucheur de la chose. Parce qu'il y a tellement d'habits qui Il y a tellement de choses à retoucher sur lui. Lui non, il a besoin de retouches sérieuses et profondes. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous aimez ce qui est manuel, vous aimez toucher de trucs, orientez-vous peut-être plus vers le modélisme, puisque vous allez toucher le tissu, vous allez façonner les trucs. Alors que si vous êtes quelqu'un de très imaginatif qui veut créer les trucs, orientez-vous peut-être soit vers le design, soit vers le stylisme. Ici, la formation englobe les deux, donc vous avez la chance de tout faire, en fait. En même temps, voilà. C'est exactement ça. On ne fait pas beaucoup de spécialisation ici chez nous. Tu vas et tu apprends le tout. De toute façon, tu apprends tout. Tout ce qu'on peut t'enseigner, prends seulement. Après, quand tu sors, tu essaies toi-même de t'orienter pour voir dans quelle voie tu peux être. On reviendra dessus et on reviendra à donc, ces personnes que nous appelons stylistes, styliste de nom. C'est-à-dire que je m'appelle Papa Claudien. Tout le monde connaît Papa Claudien. On sait qu'il est extraordinaire. Mais c'est pas lui qui dessine.
c'est pas lui qui court, il fait rien. Mais quand il y a les gros événements, C'est lui qui et qu'on finit là, qu'on dit et maintenant nous allons recevoir Papa Claudien, celui qui sort, il fait comme ça et tout ça. Donc on reviendra là-dessus. Oui, on reviendra là-dessus. JV Bende. Et JV Bende, c'est quoi JV? Ceux à qui tu montres le modèle, on te court le contraire. Là. Comment on les appelle? Elle dit ça devient sacré. Ça, par exemple, c'est quand tu confies un modèle à un couturier plutôt qu'à un modéliste. Modéliste. Et puis il y a beaucoup de votre milieu là, il y a beaucoup de mensonges, hein, on va le dire. Voilà, comme le dit Naïda, tu emmènes la personne, tu dis au lac, ouais, oh. Quand tu portes, tu lui donnes le pain. Quoi? Oui, parce que oui, c'est ça. Non, je connais qui a fait comme ça avec un pain super cher et quand on lui dit, eh ben, il a dit ah quoi bien il deux à mais sous-souillé plonné. Donc la créativité à quel droit alors on va couper créativité une tonne. On lui a laissé ça, il n'a même pas remboursé. Dans votre métier là, il y a beaucoup de mensonges et on clôture avec Nangben. C'est comme j'achète une chemise très jolie et qui est très large par rapport à ma taille. Donc je le ramène chez un couturier qui l'adapte à ma forme. J'aime tellement Nangben. Merci. Un vrai connaisseur. Donc tu Nangben tout le temps. C'est ça, on appelle ce qu'elle dit que touche là. En jargon, tu vois, en jargon. Les gens là, c'est les Nangben. Merci beaucoup bébé Félix. Merci maman. Et ces informations-là, les grandes lignes, en tout cas, vous pouvez, je prie très fort, les retrouver sur sa page. Ouais. Donne ta page. Donne le nom de ta page. Kofi. Félorix tout court. Félorix tout court, c'est plus précis. Et comment on l'écrit Félorix? F-E-L-O-R-I-X. Sur Instagram et Facebook, c'est la page. Juste Félorix, c'est pas Félorix tout court. Ouais, juste Félorix. Non, Félorix. Allez dans la barre de recherche. Allez dans la barre de recherche. Tapez F-E-L-O-R-I-X. Et puis c'est bon. Et puis c'est tout. Merci beaucoup Félix. Et c'était donc Necmode pour vous ce matin. Nous allons juste après le spot de Setup Compass nous retrouver avec Next Story. Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? Cedap Compass vous facilite les démarches. Cedap Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. Cedap Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. Cedap Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. Cedap Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? Cedap Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en Cedap Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. Next Story aujourd'hui, nous avons reçu le message de cette jeune femme-là qui a dit qu'elle envoie son témoignage afin que vous réagissiez, ici les membres de l'équipe, et que cela puisse être des conseils pour la jeunesse. Notre amie a 21 ans, elle vient donc d'échouer au probatoire et elle est en relation avec son petit ami qui lui a 18 ans et qui vient de réussir, il passe en terminale. Alors
Ce qui est un peu troublant dans le témoignage, elle dit que, bon, bah, vous savez, l'amour, hein, quand l'amour nous prend, on oublie beaucoup de choses, que voilà, que même les moments où elle voulait bosser et tout ça, viens mon bébé, tu me manques et tout, donc ils se retrouvent, et que même la veille de l'examen, encore, ils étaient ensemble, elle s'est même réveillée de là pour aller. Quelle ne fut donc la surprise, le jour des résultats, de voir qu'elle a échoué, son petit chéri est passé. Donc elle trouve que le jeune homme lui a gaspillé son année et qu'il faut qu'on en parle sur le plateau et qu'on puisse donc inciter les jeunes qui nous regardent à savoir faire les bons choix, surtout quand ils sont sur les bancs de l'école. Alors, la première question que je vous pose à vous, chers amis téléspectateurs, ainsi qu'à vous, jeune week-end, jeune samedi, dimanche, jeune hier, qui aime. Lui, là, on a dit quoi? Faut dire ça. Non, pour Félix, là, c'est traumatisant. On va pas dire. Et tout ça, c'est le boss de ça. C'est le boss. Alors, je voudrais savoir déjà, est-ce qu'on peut accuser quelqu'un, en l'occurrence dans cette histoire, comme elle accuse son petit ami d'être à l'origine de son échec au probatoire, peut-on dire qu'il est le responsable? Parce qu'elle dit que même quand elle prend son cahier, elle veut bosser, il appelle, viens bébé, ils sont pratiquement tout le temps ensemble. Comment ça se fait que lui, il passe en terminale et elle a échoué? On va commencer par celle qui est sortie hier soir. Non, c'est pas honte de gravité. Si c'est ça, toi et ton frère là, je vous attends. Bon, pour répondre à cette question, je vais dire non. Non? Non, on n'accuse pas. On ne va pas accuser le garçon parce que elle a toujours cette autorité de dire non, je ne veux pas venir, je veux bosser. Donc c'est un choix qu'elle a fait, même si on va dire que les choses de l'amour, les choses de l'amour là, il faut savoir faire parce que si je suis en relation avec quelqu'un et je sais mes priorités, c'est que je vais au bac 1 et que je dois bosser, c'est que je lui dis à cette heure si je bosse, tu m'appelles pas, on s'écrit après que j'ai fini. Aux autres on s'écrit avant, quand je finis je dors. Mais quand je suis en train de bosser ou bien je vais bosser, tu m'appelles, je dis que non, que je vais bosser là. Donc toi aussi va bosser. Enfin, le truc d'être en relation, c'est 100%, 100%. Tu es ton prochain à réussir et lui aussi doit t'aider à réussir. Mais si tu as échoué, tu vas dire que c'est ton prochain qui l'a fait, non. Parce que c'est ta faute aussi. Ce n'est jamais la faute à une personne. Ouais, moi je vais accuser le garçon. Je vais accuser le garçon parce que je vais revenir tout petit peu sur ce que le coach vient de dire ici. Vous savez, quand vous êtes en relation, il faut chercher le bonheur de l'autre forcément. Donc quand vous êtes dans la même classe, l'idée c'est de suivre ne serait-ce qu'un tout petit peu aussi l'évolution de l'autre, de voir comment l'autre évolue, comment, voilà. Mais ce que je vois ici, c'est peut-être un jeune homme qui lui a son temps. C'est comme ces gars qui sont dans les classes, ils font du bruit, et à la maison ils vont bien apprendre. Toi tu les suis. Voilà, tu vas te perdre. Du coup, moi je me dis, là on parle d'une relation et amour, c'est vrai qu'ils sont bon, voilà, ils se sont jetés dedans à corps et âme, je crois. Maintenant, le garçon il devrait aussi de temps à autre prendre des nouvelles de l'autre pour voir comment ça va. Pourquoi ne pas, souvent quand il appelle, pourquoi ne pas travailler ensemble? Pourquoi ne pas essayer de bosser, de prendre des épreuves pour traiter ensemble, pour qu'on puisse grandir ensemble? Bon, on parlera de la fille aussi après, mais moi je suis garçon, permettez quand même que je m'attaque à mon frère. Je crois qu'il est important que, bon, en tant des fois comme garçon, qu'on prenne des responsabilités pareilles et qu'on puisse ne serait-ce que montrer le chemin s'il le faut. Voilà, donc oui, je dis, monsieur, vous devriez mieux faire par rapport à cette fille-là. Vous devriez peut-être vous pencher plus vers son éducation, vers sa progression, voir comment les choses vont et essayer même de travailler ensemble pour réussir ensemble. Parce que si c'était passé certainement ensemble, ce serait plus beau leur amour. Mais là, je pense que l'amour prend béquille. L'amour prend béquille. Bon. Parce que comme elle le dit, ils ont même donné, ils ont dormi ensemble, hein, et elle s'est levée de là pour partir. Oui, les deux sont allés au probatoire. Moi, ce que je dirais, c'est que la base de la relation n'est pas bonne. Excusez-moi de le dire. Des jeunes qui sont encore en première, pourquoi ils sont ensemble? C'est ça la question. En fait, c'est quoi le but de la relation? Tu as parlé de faire avancer cette fille-là. Si tu es dans une relation où votre objectif, excusez-moi de le dire comme ça, c'est je veux t'épouser demain. On a eu des témoignages comme ça où des messieurs disaient j'attends quel est l'examen pour faire ceci. Alors,
vous allez être dans cette optique de il faut qu'on bosse parce que nous deux, on doit réussir. C'est l'objectif qu'on se donne. Tu dois réussir, je dois réussir. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Dormir là comme ça et le matin aller à l'examen, c'est pas, je me dis, si vraiment l'objectif du monsieur c'était, voilà, il faut que tu réussisses, lui-même il lui dirait non pour certaines choses. Mais clairement, on sent que l'un des fondements, l'une des bases de cette relation, c'était les contacts physiques et des choses comme ça. Et comme Elias l'a dit, peut-être que monsieur a déjà maîtrisé tout ce qu'il a à faire, elle n'est pas encore prête. Et comme bon, il a ses envies qui le dérangent, peut-être à une certaine heure, il appelle, elle y va, sans voir que il y a une priorité à mettre. Je crois qu'il y a peut-être une forme de dépendance aussi dans cette relation. Et je dirais que les deux sont fautifs par rapport à cela. À la dame parce qu'elle n'a pas su mettre des limites. Comme l'a dit Semefa, quand on est dans une relation, il faut mettre des limites. Je fais ça, à 7 heures, je dois bosser. Ah, si tu ne veux pas m'aider à bosser, mais laisse-moi bosser. Et à lui, parce qu'il savait déjà ce qu'il faisait, parce qu'il maîtrisait. Bon, après, je ne sais pas s'il a tapé 50 de moyenne. Hein. On ne sait pas s'il est passé avec 10 piles. Tout juste, voilà, pour tout le juste. péché. Voilà, ça, ou bien il a passé l'oral. On ne sait pas s'il aussi maîtrisait totalement ce qu'il faisait. Mais moi, je dirais, elle ne peut pas accuser l'homme d'être la cause de ça, parce qu'elle-même, elle a laissé quand même une certaine liberté. Mais quand on prend les deux, moi je dirais le fondement de la relation n'est pas bonne. Je sais que je vais à l'examen, il y a des dispositions qu'il faut prendre, il y a une discipline à respecter, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc voilà. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Genre se lever le matin, ça c'est osé. Hein? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et même, moi plus jeune, même à l'approche des examens, si tu n'étais pas poli, tu dis tu deviens poli, comme ça, genre, tu veux rester dans un certain environnement spirituel et tout ça. Tu te conditionnes pour aller à l'examen. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Elle a fait, donc, ils l'ont fait les deux. Je dirais, peu importe à qui va la faute, c'était de sa responsabilité, puisque les résultats du bac sont individuels. C'est pas ensemble qu'on va proclamer les résultats. Donc, peu importe à qui tu vas dire que c'est de sa faute, c'est de ma faute, tout ça, c'était ta responsabilité de prendre ta réussite en main. Tu ne l'as pas fait, donc tu ne peux accuser personne. Même si tu le fais, ça ne va rien changer, quoi. Tu as déjà raté ton bac 1. Donc, je pense que... Lui, il a réussi ici dans voilà. Que vous deux, vous avez... Voilà, donc c'était de ta responsabilité. Conditionne-toi maintenant à aller de l'avant, à faire les choses proprement. C'est tout ce que Alors, bonjour, maman Isha, il faut dire à la fille en lunettes à ta gauche que ce n'est pas vrai. Elle n'a jamais été amoureuse. L'amour fait tout, hein. Tu vas même laisser les cours pour lui. Désolée si je t'ai appelé maman Isha, c'est monsieur Magloire qui a tout fait. Merci beaucoup pour le message. Je ne dirais pas ça. Alors, la vie, c'est un choix. Elle est jeune, elle doit s'occuper de ses études car la vie est devant. Elle risque d'avoir une surprise désagréable. 18, 21 ans. Moi aussi, j'étais amoureuse à 18 ça ans. rend aveugle. Ah, tu as été amoureuse à 18 ans, si jeune. Toi qui n'en as que 20. J'ai été amoureuse à 18 ans. C'est le buzz. Il était dans la même classe que moi. Il faut qu'on réussisse ensemble, sérieusement. Lui, avec lui, c'était la guerre. Boss, il faut qu'on réussisse ensemble. L'histoire te concerne un peu. Papa Claude, il faut lui donner le code. Non, excusez-moi, mais lui disait tout le temps boss. Bon, c'était platonique. Et il disait boss parce qu'on doit réussir ensemble, boss parce qu'on doit réussir ensemble. Et on t'appelle la nuit, tu bosses? Non. Réveille-toi, boss. En fait, c'était... Mais tu t'es amoureuse. Oui, j'étais amoureuse. C'est là où je suis. Donc, c'était plus une relation où on était... Chacun tirait l'autre. Chacun tirait l'autre. Réussi parce qu'on doit réussir ensemble. Voilà. Alors bonjour, la même histoire m'est déjà arrivée en terminale et la belle famille m'a appelée. Mais en fait, c'est elle qui insistait de rester chez moi. Quand elle est présente, elle pense que je prends l'épreuve pour tester sa connaissance. Courage à la fille, qu'elle bosse encore plus demain sera meilleure. Bonjour, s'il vous plaît, ce n'est pas le garçon qui va apprendre à la place de la fille, mais il doit avoir l'évolution de l'étude d'elle et puis pourquoi ils sont ensemble et pas encore mariés?
Fabregas depuis le Ghana. Bonjour à vous, bonne émission. Je pense personnellement que le garçon ne peut en aucun cas être accusé. C'est après l'échec qu'elle est devenue consciente. Le rapport sexuel ne peut pas faire échouer quelqu'un. Dormir ensemble n'est pas synonyme d'échec. Si c'était le cas, les femmes mariées font comment pour réussir? Elle était nulle. Il ne faut pas qu'elle accuse le garçon. Si le garçon échouait, est-ce qu'elle devrait tenir une telle proposition? Larry Bassomin depuis le Burkina Faso. Bonjour, le plateau. Dormir chez son copain en premier. Moi, j'accuse les parents. Et nous avons, bonjour, je pense qu'on ne doit pas accuser le garçon. Je crois que la fille est plus âgée et elle doit être un peu raisonnable. Le gars n'a que 18 ans. Elle ne devrait pas suivre le gars. Elle ne devrait pas suivre le gars comme cela. Les parents même étaient où quand la fille est partie rester chez le jeune homme la veille de l'examen. Bonjour à vous mes chers, vous êtes tous mignons ce matin. Au fait, moi je n'accuserai pas le garçon parce que d'abord il n'aimait pas en réalité la fille. C'est plutôt elle qui a été aveugle. Le garçon ne la voulait que sexuellement et le pire, comment une fille honnête et correcte peut se lever auprès d'un homme pour se diriger à son examen. Elle avait signé son échec d'emblée, elle s'est mis la corde au cou aveuglément. Monsieur Edem depuis Baguida. Bonjour, moi je dirais qu'il faut toujours faire attention dans la classe de terminale parce que ma relation amoureuse a finalement pris la place des études et donc j'avais du mal à étudier comme il faut. L'amour, quand ça te tient. Clarisse depuis Avenu. D'accord. Merci, vous êtes nombreux à réagir. On a bonjour à vous tous sur le plateau. Moi, j'accuse totalement le garçon. Quand on aime, on veut tirer l'autre et comme on veut tirer l'autre, c'est que vous deux, vous allez réussir. Puisqu'il appelait tout le temps quand elle voulait étudier, n'était-ce pas plutôt pour lui dire viens bosser avec moi au lieu de dire viens coucher avec moi? Le garçon était incorrect, mais la fille aussi, vraiment, elle a... Ah ça je peux pas lire cette phrase, voilà, elle a mis ce qu'il fallait pas à la place du cerveau et donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui elle a échoué. Merci de nous conseiller nous les jeunes parce que ça a failli m'arriver 2 fois quand j'ai voulu étudier et qu'il m'a appelé pour me dire viens chez moi, je t'assure je l'ai mis en bloc total et ça on se verra à la fin de ma licence. Ça... Bonjour Elias, je suis totalement d'accord avec toi. S'il te plaît, sur quel site veux-tu que nous partagions ça? Naïda amoureuse à 18 ans et maman très étonnée ne savait pas que sa chère ange Naïda, l'amour n'est pas un crime. Sa chère ange Naïda était amoureuse à 18 ans. Elle vient nous blaguer que c'était platonique. À 18 ans, c'était platonique. Et c'est toujours platonique. Et c'est toujours platonique. Oui, parce que je savais où j'allais. Je vais donner un exemple de nos jours. Il reste une minute. Oui. Cherchez monsieur, madame Larry. Ce sont 2 jeunes qui sont maintenant en France et qui ont des enfants aujourd'hui grâce à Dieu. Et le monsieur et la go se connaissent il y a des années. Et ils se tiraillent en fait. Aujourd'hui, il y a l'un qui a un master, qui a fini son master, l'autre aussi. C'est que si tu ne fais pas ça, on ne va pas se marier. Si tu ne fais pas ça, on ne va pas faire ça. Si on ne fait pas ça, on va vouloir l'évolution de l'autre. Jusqu'à ce que... il faut aller suivre en fait leur histoire. Et puis vous allez voir. Parce que c'est important de savoir en fait mettre les bases, comme Naïda l'a dit, de votre relation. Et tirer l'autre vers le haut. C'est très important. Très important, merci infiniment. Et pourquoi tu ne veux pas dire les vices de ton fils Félix? Félix n'a pas de vice, c'est un bébé, Félix, chérie. Voilà. Un beau bébé. Félix est un vice. Ça arrive. C'est compliqué, vraiment c'est très compliqué. Bonjour à vous, j'ai vécu exactement la même chose et ensuite après, la famille de la fille m'accuse d'être responsable de son échec. Adama, on peut faire ça. Est-ce que lui aussi doit venir dormir? Ben voilà, je crois que c'est... Est-ce qu'il est aussi plus jeune que la fille? Non, est-ce que le fait de l'écart d'âge aussi, comme l'a dit Félix, c'est une question de responsabilité à ce niveau-là. Tu vois la souffrance de tes parents qui te payent l'écolage et tout, et tu as toi-même envie d'évoluer, tu te concentres. C'est une décision qu'on prend. Prendre ses responsabilités. Voilà, il faut prendre ses responsabilités. En tout cas, une chose est sûre et certaine, les expériences que nous vivons nous relèvent plus fort normalement, nous enrichissent et nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et on termine avec ce message qui dit bonjour. Elias, c'est toi qui vas dire ça?
Toi qui as... La révélation. La fin de l'émission, nous sommes, comment on va dire, c'est la, qu'est-ce qu'on doit dire? Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. On va échapper. Faut lire ça. Papa, faut lire. Si n'est pas tombé au temps, il y a la Maman, à la fin de l'émission. Son père a dit non, ou bien? Non, non. On dit rien. Voilà, son père a dit non. Merci beaucoup merci pour tous les messages. Merci d'être resté en notre compagnie. Restez encore et toujours sur la télévision, la chaîne mère pour tous les autres programmes. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci à Monsieur Cathy ainsi qu'à toute l'équipe, Monsieur Simon et à Papa Claudien, à toute la famille également. On se retrouve demain. Bye bye. Bye bye. Faites comme ça les petits. Faites comme ça. Maman Aïcha, commence à lire. Non, mais attendez. Mais c'est Cathy là dans cette giga là, on va pas lire ça. Ça là, Milan c'est pas bon. Milan c'est c'est Cathy Chagbelo. C'est Cathy aussi a refusé. Coupez l'émission. C'est Cathy a refusé. L'émission est finie. C'est Cathy n'a pas encore lancé le giga. Maman Aïcha, faut lire tout ça. Il est l'heure de passer. Papa Cathy. Eh bien, attendez, les jeunes, vous êtes sur moi. Papa Cathy ne continue pas l'émission. Il n'y a rien à dire là. Il n'y a rien à dire. Donc, tu sais ce qu'on a écrit. Non, il n'y a rien écrit. Tout ce qui Papa est Cathy écrit ne là. Le pauvre, c'est trop lourd. Ça là, je peux pas dire ça. Voilà. Papa Cathy ne me pas émission. Toi, qu'est-ce que tu as fait?